bonsoir à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Vencast. Donc le Vencast, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast en direct sur ma chaîne Twitch, donc Vencalias, le lien est en description, où l'on parle en direct à 99% de manga. Peut-être qu'un jour on parlera animé ou comics ou autre chose, mais pour l'instant, on est full dans le manga, papier, bien sûr, même si pas besoin de préciser. Pour m'accompagner dans ce 4e épisode, je serai accompagné de Gaku. Comment ça va ? Ouais, yo les gars, ça va et vous ? Ça va, un peu fatigué, tu m'as dit Ouais, de fou, ouais, fin d'année, beaucoup de boulot. Alors oui, il pouvait pas mettre sa cam aujourd'hui, donc j'ai mis Hasbula analyse, et comme ça, voilà, mais bon, c'est pas grave, vous allez écouter tout ça. Effectivement. Bientôt du meilleur matos. Effectivement, ça arrive. Et à ma droite, du coup, de Sad Hasbula, donc Dark Hasbula Trivium, comment ça va ? Ça va, tranquille. Un peu fatigué aussi. C'est ça, faut bien bosser quand même. Et effectivement. Et moi, puisque vous me l'avez demandé, merci à vous, ça va ? Ah ouais. Ça va, juste, je commence à être un peu finito, je vais pas vous mentir, parce que je commence à boire du café, et ça m'était jamais arrivé depuis longtemps, et ça m'était même jamais arrivé, mais là, cette semaine, j'ai pris 3 cafés, donc ça veut dire que c'est le début de la fin, là. Ça veut dire que je commence à être au garage, quoi, mais j'en prends encore. Ça va. Vous buvez du café, vous ? Ouais. Non, j'aime pas. Bah ouais, moi j'en buvais pas, et là je commence à en boire, ça veut dire que c'est le début de la fin de boire du café. Après j'en bois avec du lait, donc ça va. Le jour où j'arrêterai le lait, ça veut dire que là je suis vraiment finito, tu vois. Enfin bref, là je vous raconte ma vie, mais sinon ça va. Du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui, alors ce sera un épisode où on a décidé de retourner un peu aux sources donc du premier épisode. Ça va être un Vencast à thématique qui sera coupé, on va dire entrecoupé de séquences. On va commencer par la petite intro, la petite entrée, j'ai envie de vous dire, avec nos lectures du moment, nos petits coups de cœur du moment, voilà quoi, nos petites recos, notre lecture de la semaine, tout ça, ça va être la petite entrée, ça va durer 10-15 minutes, on va dire, histoire de vous recommander et parler un peu de ce qu'on lit en ce moment, quoi, tout simplement, histoire de se mettre en chauffe, j'ai envie de vous dire, comme j'allais faire tel un diesel, mais bon, ça c'est un peu ringard pour un présentateur. Voilà quoi. Et après, on passera au sujet principal de cette vidéo, le menu principal, qui sera un débat autour d'une thématique, comment reconnaître un bon manga. Qu'est-ce qu'un bon manga, selon nous, bien sûr, puisque c'est assez subjectif. Alors, quand on arrivera là-dessus, je vous expliquerai plus en détail comment on va traiter le thème, puisque j'ai préparé des sous-questions. J'ai 8 sous-questions, histoire d'orienter le débat, avoir une petite colonne vertébrale de tout ce dont on va aborder, quoi, histoire de pas être lâché comme ça dans la forêt sans rien faire, j'ai envie de vous dire. Et on finira peut-être, mais je vais pas vous mentir, pour l'instant, on n'a pas d'intervenant, et on sait pas combien de temps durera le Vencast, donc on sait pas si on le fera ou pas. Mais peut-être pour finir, une petite séquence avec un viewer qui passera en vocal pour recommander un manga. Voilà, c'est le dessert, 5-10 minutes à la fin, histoire de faire monter un viewer qui nous recommande un manga, et qu'on en parle vite fait si on l'a lu ou pas, si on est d'accord ou pas. Et voilà, c'est histoire de finir, quoi. Entrée, plat, dessert, c'est pas beau ça ? C'est carré, j'ai envie de vous dire. C'est clean. On va aussi essayer de faire un Vencast pas trop long. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur YouTube si les Vencasts de 2 heures et quelques ça vous dérange. Mais on aimerait bien tourner autour. On essaye de cutter un peu, quoi. C'est vrai qu'une heure et demie, ce serait mieux que 3 heures, quoi, je pense. Tu sais que le dernier Vencast, l'épisode 3, il durait 2h40 et j'ai réussi à la réduire à 1h58. Ouais, j'ai vu. Justement, je pense que si on se fait un 2 heures au final avec les cuts, ou même à 1h30, ça veut dire que c'est faisable techniquement. Ouais, je vais essayer de cut un peu l'épisode, d'enlever les moments où on a digressé tout ça, donc je pense que ça peut le faire, tu vois. D'ailleurs, au moment où vous regarderez cette rediff sur YouTube, je pense que vous l'aurez vu, mais là je vous l'annonce à vous qui êtes sur le live et Gaku et Trivium et tout, j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour un pote justement qui va me faire des assets pour le Vencast sur YouTube, et notamment une intro et des transitions. C'est-à-dire que... Moi, en motion design, tout ça, je suis pas très fort pour l'instant, mais j'ai un pote qui s'y connaît un peu, et il va nous faire une petite intro stylée, tu vois, histoire d'avoir un petit jingle de l'émission, et dès qu'on change, par exemple, là, on va faire nos lectures du moment, et après on passe au sujet principal, hop, petit jingle, hop, ça change de quelques secondes, une petite transition. Là, vous la verrez pas sur Twitch, mais si vous la regardez sur YouTube, vous la verrez normalement. Donc c'est carré, j'ai envie de vous dire, ouais, on s'améliore, le Vencast... Ouais, le Vencast devient grand, j'ai envie de vous dire. Donc vous les verrez sur YouTube. Et ouais, on va finir même organisé. On va finir par s'organiser, les gars. Et en plus, ce qui est intéressant sur le Vencast d'aujourd'hui, je pense, c'est que enfin on va traiter d'un thème un peu débat. C'est ce qu'on voulait un peu, parce qu'on a fait des tops, des listes, tout ça, c'est bien. Mais au bout d'un moment, on voulait vraiment avoir un vrai épisode, autour d'un débat où on pourra, un peu parler, s'entrecouper, tout ça. Parce que des fois, les tops, c'est un peu robotique, quoi. On fait notre top, on passe au suivant, tout ça, et
parle pas trop, tu vois, donc ça fait un peu trop liste et tout. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir des Vencasts autour de thèmes, et parfois pas avoir peur, parce que ouais, tous nos Vencasts, ils durent 2 heures et quelques, des fois, imagine si l'émission devient plus régulière, surtout si à un moment t'as une équipe un peu tournante et tout, tu sais, on fait des sujets d'actualité, ça peut un jour, bon je dirais pas, je pense pas qu'un jour on arrivera à un 24 par semaine, tu vois, je pense que ça c'est, je sais pas, mais un de ces quatre, un 24 toutes les 2-3 semaines, dès qu'il y a un sujet un peu d'actualité autour d'une maison d'édition, bref, il y a plein de thèmes qui sont intéressants à aborder. D'ailleurs, n'hésitez pas sur YouTube si vous avez des idées à les proposer dans les commentaires. Donc voilà quoi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans mon intro? Je ne pense pas. Non, c'est bon. Juste si je peux mettre un droit de veto sur le passage de Nidog. Je sens qu'il va venir nous parler de HOB. C'est évident. sûr. Hein. C'est sûr et certain. On va éviter, bien sûr. On va éviter. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat. Si vous entendez un hello sur la rediff YouTube, c'est le hello de. Salut, Gat. C'est le hello du live, quoi. Donc voilà, c'est un petit son. Ouais. Je sais pas pourquoi on l'entend, je devais le désactiver, mais il s'est pas désactivé, donc voilà. De temps en temps, vous allez entendre un hello, tout ça. C'est pas de ma faute, ok? Du coup, j'ai rien oublié, on peut commencer? Ouais, let's go. À moins que quelqu'un ait une objection, qu'il parle maintenant ou se taise à tout jamais. On va commencer avec l'entrée, j'ai envie de vous dire, nos petites rocos, lecture de la semaine, du moment. On va essayer de faire assez rapide, 10-15 minutes, je vais vérifier le timer. Qui a un petit manga dont il a envie de parler, sa dernière lecture récente, qui l'a marqué, tout ça. Tu veux aller, Tritri? La dernière fois, c'était moi qui avais fait ça, je crois, qui a commencé. Moi, j'avais commencé pour les tomes, mais je peux recommencer par là. Après, j'avais lu pas mal de BD, surtout, moi, dernièrement. En manga, j'ai pas lu énormément. J'ai lu surtout Inuyasha. Pour le petit trip un peu rétro et un peu me rappeler les dessins animés qui passaient quand j'étais gamin. Mais t'as pas t'as les tomes? Non, non, de toute façon, tout à fait légal, évidemment. Mais c'est légal, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, j'ai lu une trentaine de tomes d'Inuyasha. Mais c'est un classique. Inuyasha, c'est de Rumiko Takahashi, celle qui a fait Maison Ikoku et compagnie, et c'est une de ses œuvres les plus connues. Mais toi, est-ce que t'as aimé? Ça la question. Alors moi j'aime bien avec tous ses défauts, hein, parce que ça en a un paquet. Moi, c'est vraiment pas celui que je préfère. Ces défauts, je pense, c'est à la fois une forme de qualité aussi, parce que c'est un côté un peu feuilleton, c'est-à-dire que t'as une histoire globale, mais en gros, à chaque fois, tu sais que ils arrivent jamais à contrecarrer complètement les plans du méchant, et du coup, le méchant, il reprend, il s'en sort un peu, et du coup, jusqu'au prochain épisode. Il s'en sort à chaque fois, comme la Team Rocket. Oui, c'est un peu ça. C'est chiant. C'est le schéma répétitif du shonen. Après, je crois qu'il y a plus de 50 tomes, si je dis pas de conneries. 56, ça c'est chiant. Ça. Ou l'inspecteur Gadget, comment il s'appelait le méchant avec le chat? Je sais plus. Je sais plus non plus, on voyait que sa main. Ouais, c'est ça, il caressait le chat et tout. Ouais, j'ai capté le schéma narratif, ok. Mais ouais, après, du coup, c'est un petit côté plaisant, pas prise de tête et sympa. Et puis, j'ai vu l'animé, j'ai jamais vu la fin, du coup, et j'aimerais bien lire en entier, voir ce que ça donne exactement. Mais je ne conseillerais pas d'acheter les 56 tomes. Et du coup, de Rumiko Takahashi, tu conseillerais quoi comme banger? On va dire que tu dois lire une œuvre de Rumiko. Moi, j'avoue, j'ai encore jamais lu aucun Rumiko. J'ai pas lu grand-chose. Hein. J'avais lu Maison Ikoku, qui est sympa. J'ai lu un peu de Rinne. Enfin, j'ai lu le début de Rinne et de Mao. Et c'est tout. Donc, je suis pas assez connaisseur. Mais je crois qu'il y a un truc qui est ressorti en deux tomes, là, assez récemment. Ça s'appelle Mermaid Saga. Mermaid Saga, voilà. Ça, apparemment, ça, c'est bien. Donc... sur le chat, j'ai entendu le contraire. J'avais plutôt entendu des bons retours dessus, donc à voir. Moi, je l'ai pas lu, donc c'est juste vraiment ce que. Mais sinon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Inuyasha, ça fait partie de ses œuvres cultes, quoi. Avec tous ses défauts, encore une fois. Effectivement, qui sont dus à l'époque et au style. Ouais, moi, Ranma 1,5 et Maison Ikoku, c'est mes deux. Ah oui, Ranma 1,5 aussi, j'avais lu un peu. Pas ultra fan de Ranma, ça m'a un peu lassé. Premier Ranma, putain. Sur le chat, on nous dit Maison Ikoku et Mermaid Saga, c'est sympa sans plus. Voilà. Après, Mermaid Saga, c'est pas un gros investissement, hein, pour ceux qui veulent. Maison Ikoku au top. Ouais, donc il y a plusieurs fois Maison Ikoku qui est revenu, donc je pense que c'est un peu l'œuvre à lire de Rumiko si tu veux commencer, quoi. Maison Ikoku. Ouais. Oui, après, c'est le plus tranche de vie parce que Ranma 1,5, c'est un peu action-humour. Inuyasha, c'est vraiment de l'aventure, action.
Rin et Mao, c'est un peu le même délire. Et Maison Ikoku, ouais, c'est vraiment la comédie romantique, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ok. Et après, c'est une meuf productive, elle a fait plein de choses. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de vous dire. Non? Petit flop? Ok, pas de soucis. Ouais, un peu. Ah, pas de soucis. Du coup, ok, donc en ce moment, t'es plus bande dessinée, pas trop manga. Ça arrive, moi aussi ça m'arrive. Hein. Il y a un moment, j'étais plus comics que manga, tout ça. Du coup, Bah, ouais, c'est la période, l'échec cadeau, tu vois, tu en profites pour prendre ce que tu achètes pas habituellement. Ouais. effectivement. D'ailleurs, lisez Saga, aucun rapport, mais je le place. Gaku, est-ce que tu as quelques lectures, coup de cœur du moment, de la semaine? Ouais, j'ai beaucoup lu dernièrement. J'ai lu environ 2 tomes par jour pendant 2 semaines, là. Sélectionne, Et, comme des champs. Les et meilleurs de la liste. je te l'ai dit l'autre fois en perso, je crois, je sais plus. Mais Eden, je me suis Ouais, fait bien les sûr. 9 tomes de Eden la semaine dernière. Banger. Et c'était trop bien. Et vraiment, c'était vraiment trop trop bien, quoi. Ça a fait longtemps que je m'étais pas autant régalé devant un manga SF. C'est un peu classique, mais ça m'a beaucoup fait penser à du Akira, mais dans un truc encore En plus mieux, gros. t'allais dire? En C'était mieux, t'allais dire. T'allais dire en non, mieux. je peux pas le dire en mieux, Assume. mais T'allais dire en mieux, je crois que j'ai préféré Eden à Akira. J'aime beaucoup Akira, mais Eden, ça m'a vraiment trop plu, quoi. Ouais. Moi, Et j'ai pas en encore plus, lu je Akira, m'attendais à mais... des trucs moches ou quoi au niveau des dessins, et pas du tout. En fait, Non, c'est c'est très clean, très hein. bien dessiné. C'est juste que c'est un style des années 90. C'est un style très justement Inspiré Otomo. d'Akira. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, avec des tuyaux Mais, partout, ce genre de truc. mais ouais, par exemple, tu vois, dans le chat, il y a Grimjo qui est en train de les acheter, qui est en train de les lire, elle se régale aussi. Et Bah, tout ça à qui c'est je vrai les que c'est un reco, très très bon tout le manga monde se SF. régale. Hein. Ouais. Sauf Et étonnamment, Urasawa, mais non, je rigole. tomes les tomes doubles de Panini, vu qu'ils sont souples, même s'ils sont assez épais, c'est plutôt agréable à lire, finalement. En plus, ça va, ça se lit pas... Enfin, ça se lit assez vite, je trouve. Tu sais, tu pourrais croire que les Moi, mangas c'est des SF doubles comme tomes, ça, donc il y a là moi, je passais quand les même une paroles et bonne heure tout. par tome dessus, hein, quand même. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, bah ça va, 1 heure. Bah, ça va, 1 heure, c'est comme si c'était une demi-heure le tome simple, quoi. Donc, pas mal. Après, et après, bon, hier soir, j'ai lu le dernier tome d'Awashi, c'était vraiment trop bien, comme d'hab. Dès que j'ai un tome d'Awashi, je le lis instant. Et bah ça, je vais pas trop en parler parce que ça va spoil, quoi. Mais ce dernier tome est vraiment vraiment cool. Toujours, c'est à chaque fois que tu fermes un tome d'Awashi, t'as qu'une envie, c'est de pouvoir ouvrir le prochain, quoi. Mais voilà, après j'ai eu d'autres lectures, mais en coup de cœur, et bah si, j'ai lu le tome 25 et 26 de Vinland Saga. Et Oh, le tome 26, t'as vu la fin du tome 26? OMG. OMG. Oh là, Ah, j'ai failli mais mec, chialer. non mais Incroyable. on en parlait avec Chambi, Alex, Max et tout là. Oh là là, c'est OMG la euh, fin. Je pleure sur ouais, le poulet, ouais, pardon. La fin du tome c'était 26, elle est trop bien. extrêmement puissant. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est beau. Et, Parmi les et ben meilleures planches, j'ai vraiment. fait lire, ouais, franchement, les 3 dernières pages, les planches, là, c'est. J'ai fait lire les 26 tomes à ma copine qui vient de les terminer, là. Du coup, on Et en elle a a parlé et kiffé. tout, elle a adoré Vinland Saga, ouais. Si elle avait détesté, tu l'aurais quitté? Non, je pense pas. Ah, bien sûr. Ven est tombé amoureux. Quoi? Mais ouais, non, vraiment, vraiment très très bon, là, le tome 26. Enfin, les 2 tomes de 25-26 de Vinland Saga sont très très bons, mais la fin du 26 est Ouais. très marquante, surtout, et très bien faite. Bah, Super bien enfin. amené, et c'est waouh, quoi. Ouais, ouais, putain. Surtout quand t'es comme moi et que ça fait genre 15 ans que tu suis la série, que t'achètes les tomes. 15 ans? Ah ouais. Le mec Et ouais, pour moi les j'ai acheté deux. le tome 1 Day One de Vinland Saga. Putain, tu l'as acheté en Donc, 2008? ouais. Truc Ah comme ouais, ça. ok. C'était il y a longtemps. Donc ouais, après j'ai eu d'autres lectures, mais pas de. Là de tête comme ça, j'ai eu déception pour Manchuria Opium Squad, ça oui. Parce que tu disais que ça s'améliore pas, Manchuria. Ça va plutôt en pente descendante. Ah, on l'a perdu. Allez. Si Ouais, pardon, si j'étais fan, mon j'aurais casque continué. il s'était éteint. C'est Vega, ils t'ont attaqué là, parce que t'as me parlé mal de Manchuria. Ouais. Ouais, non, je disais juste que j'ai été déçu et que c'est. Moi, ça me dérange que ce soit tourné giga shonen alors qu'on parle quand même d'opium, quoi. Ah, genre c'est Les mecs un qui vendent, shonen les mecs qui neketsu vendent des. en mode Non, mais c'est un vendeur de seinen, tu drogue. vois, parce que bah de par le Ok. sujet, parce que tu parles tu vas suivre des trafiquants d'opium, tu vois. Mais le truc, c'est Naruto que sur les 2 arrivera-t-il à premiers tomes, c'est devenir très efficace. le plus gros dealer de la région? Pardon. Ouais, mais gros, c'est l'idée en fait. En fait après c'est que de l'action, c'est des situations trop faciles et genre. Je sais pas, on dirait que tu suis une équipe de super-héros qui vend quelque chose qui tue les gens. Donc je sais pas, ça me. Moralement, c'est J'ai un peu eu discutable, du quoi. mal là. Ouais, j'ai lu Je le capte. tome 3, 4, 5, 6 quand même, tu vois, là, j'ai tout lu ce qui est sorti.
Et honnêtement, je sais pas si je vais continuer du coup. Moi, j'ai Mais lu voilà. 2 tomes. Et Et toi, ça ouais. fait longtemps que j'ai fait une pause dessus parce que je voulais attendre qu'il y ait 3-4 tomes pour lire tout d'un coup, tu vois, comme j'ai fait avec Sido et d'autres mangas, Et une bah petite pause de exactement 3-4 pareil, tomes. ouais. Mais Ouais. je vais pas te mentir que j'ai pas trop forcément l'envie de reprendre là. Je suis bien, Ouais. tu vois, je suis là, ok, je suis pas. Bah, surtout Ça que me j'avoue manque que les deux pas, tu premiers vois. sont les meilleurs, quoi. En plus, ouais, comme il y a des gens qui me disent après ça devient nul, j'ai pas forcément envie de mettre de l'argent dedans. Donc, je sais pas. Ouais. Du Et coup, ouais. on passe à moi. Vas-y. Plus tout Yes. ça. Alors moi, bah, j'en ai pas mal parlé, mais bon, Eden, j'ai fini Eden, j'en ai déjà parlé, tout ça. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo des Enfants de la Mer. J'ai lu le premier tome des Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi. Et franchement, c'était un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup trop aimé ce tome-là. L'univers, les personnages et tu sais, le côté onirique du manga. Vraiment, ça m'a donné envie d'aller à la plage, le manga. Vraiment, de sauter dans l'eau, quoi. C'était vraiment trop cool. Et Daisuke Igarashi, j'aime beaucoup aussi son trait, son style de dessin. Qui est, je trouve, Joli, hein. vraiment joli. Ouais. J'adore le chara design des personnages, et la manière dont il fait les animaux, l'eau, tout, tu vois, c'est vraiment trop stylé. Et donc, bah voilà, Les Enfants de la Mer, vrai coup de cœur récent. J'attends le tome 2. Je sais pas quand il sort, ils ont pas annoncé ton cam, je crois. Pas encore, non. Donc, c'est chiant, mais c'est fini en 5 tomes, et j'espère qu'ils sortent tout ça vite, parce que moi, j'ai envie de tout lire. Et d'ailleurs, j'en Bah, le profite pour truc, c'est dire, que ouais. je pense pas que ce soit le cas parce que tu sais, avec ton cam, ils ont dit qu'ils ont, enfin, dès le Canton Cam, qu'ils avaient divisé leur équipe, enfin, ils ont perdu la moitié de leur équipe et que ça avait retardé énormément de séries. Et je pense qu'ils sont toujours dans une phase de recrutement parce que toutes leurs séries en cours, elles sortent, au lieu de sortir tous les 3 mois, ça sort tous les 6 mois, quoi. Regarde Pilote Sacrifié, trucs comme ça, là. Ouais, Le mais tome début 3, on l'a eu, 2023, ça va pas revenir un peu dans l'ordre. normalement, oui. Donc, à partir de là, je pense qu'ils devraient annoncer le tome 2 des Enfants de la Mer. Bah j'espère, hein, c'est 5 tomes, donc il reste plus que 4 tomes, donc faites vite ton cam parce que sinon je vais toquer chez vous. Pareil pour Noévé, Noévé qui devait sortir en juin 2022, Designs de Daisuke Igarashi, ils ont reporté à Ouais. décembre, et ils Ouais. ont re-reporté, maintenant on n'a plus aucune date, et moi j'ai envie de lire du Daisuke Igarashi, parce que c'est un auteur que, enfin, là j'ai lu que le tome 1 des Enfants de la Mer et j'ai adoré, donc j'ai envie de découvrir, mais bah Designs c'est constamment repoussé, pareil je crois que c'est en, je sais pas, c'est en 5-6 En tomes, un 5 truc comme ça. tomes. Ouais, voilà, c'est en Ouais. 5 tomes. Mais constamment repoussé, donc je sais pas quand Noévé va sortir ça. Après, il y a Saru, je crois, de Desuke en France, en one shot. Ouais, je fais Mais Sarbacane. ouais. ouais, voilà. Et Sarbacane, ouais. après, je connais pas trop ces autres mangas, mais tout ça pour vous dire que moi, c'est un nouveau mangaka que j'ai découvert récemment et que j'ai envie de découvrir, quoi, tout simplement, lire d'autres œuvres. Vous avez lu un peu Les Enfants de la Mer ou... Bah, j'ai lu Les Enfants de la Mer en entier, qui c'était vachement bien. C'est un de ses meilleurs, hein, de toute façon, Les Enfants de la Mer, même si moi j'aime beaucoup Sorcière, qui est en 2 tomes, mais c'est 2 recueils en fait de 3 histoires à chaque fois. Sorcière, j'avais adoré, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout le style d'Igarashi à côté. C'est assez particulier quand même comme Vraiment pas lecture. aimé les dessins d'Igarashi? Non, mais en fait, c'est plus le rythme, le côté un peu contemplatif. Ah ouais, onirique, tout ça, ouais. Ouais, ça, je connais quelqu'un qui, en gros, il s'emmerde profondément en lisant du Ok. Igarashi. Alors, même si moi, pour le coup, il y en a un que j'aime vraiment pas, j'arrive pas à le lire, c'est Anashi Panashi. J'avoue, c'est 2 recueils, mais j'arrive même pas à finir le premier bouquin. Je m'ennuie profondément. Mais à côté Sorcière et Les Enfants de la Mer, je trouve ça génial. Ouais, ok, ouais. Et Moi, toi, j'avais lu Gaku? que les premiers chapitres des Enfants de la Mer. Il y a très longtemps, parce que c'est une réédition, ça, c'est un manga Ouais. qui a quelques années quand même. Et j'avais beaucoup aimé le début. Donc, je suis content qu'ils aient fait une réédition. J'ai acheté le tome 1 comme toi, VMK, la nouvelle édition. Là, je l'ai pas encore lu, parce que je me suis dit que, vu qu'il y aura 5 tomes, autant attendre une bonne année qu'il y en ait quelques-uns qui soient sortis, quoi. De toute façon, j'ai tellement de lectures en retard que il y aura le Que temps. ça traîne. Ouais. Pourtant, j'accélère, mais ouais. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai lu les 4 premiers tomes des Héros de la Galaxie et que ça a l'air vachement bien. Il y a un très très grand potentiel. Ouais, j'ai vu, vous étiez plusieurs à l'acheter. Bah, il y a combien de tomes? C'est fini en combien de tomes? Pas 17 fini, je en cours crois. en France, 25 en Ah ouais, cours ok. au Japon, de tête. Ou 24 en cours au Japon, quelque chose comme ça. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que j'ai vu des gens dire que c'était pas fou, tout ça, donc je sais pas. Mais du coup, Ok. ouais, donc il y a Les Enfants de la Mer. Après, j'ai fini Karunogo, mais pareil, je vais pas vous en parler parce que ça spoil. Il y a Aïe, aïe. 24 au Et- Japon en cours, les Héros de la Galaxie. Ok. Et après, il y a Shujinix. J'ai lu les 2 premiers tomes de Shujinix, donc le nouveau manga de l'auteur de Tokyo Ghoul. Et pour l'instant, Ouais, je moi peux pas aussi. trop vous en parler aussi parce que je sais pas trop quoi en penser. Je trouve le début C'est pas terrible, pas hein. fou, mais moi j'aime bien la fin du tome 2, tu vois. La fin du tome 2, je trouve Ouais, qu'elle je me suis donne envie d'accord. d'acheter le Je tome suis 3. d'accord. Enfin, il y a des trucs Ouais. intéressants avec le personnage du baseball, tout ça. C'est classique, mais
Moi, je trouve que c'est plutôt bien vu les idées dans le combat et tout. Ouais. Moi, je vais Moi, acheter le tome l'impression 3. d'avoir un Bleach slash Chainsaw Man sur le perso, je sais pas trop ce qu'ils ont. Mais Ouais, il y a un délire très shonen Sympa. comme ça, mais bon, les débuts de Tokyo Ghoul étaient pas si ouf et après c'était incroyable. Donc, moi, je vais acheter le Ouais. tome 3, mais on verra. Bon, je pense qu'on a fait le tour de nos lectures du moment. En vrai, à moins que quelqu'un ait une lecture à rajouter. non, bah, moi, il y avait les héros de la galaxie C'est que bon. je trouve sympa, sinon c'est bon. Après, je peux en rajouter, mais ouais, ce sera surtout des BD dernièrement, comme je disais. Ouais, du coup, on s'en fout. Un jour, on fera un Les gars, 24 bande aucune. dessinée. Desco. Ah oui, j'ai commencé Desco, c'est vrai. J'ai lu 2 tomes Ah. et c'était très très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est trop bien, Defco. Mais ouais, je vous en parlerai Du dans gros le machin manga qui arrive. Son Kaneko, Ah ouais. c'est bien. Bah déjà, j'ai Ah, préféré Defco, Desco ouais. en 2 tomes à Wet Moon. Voilà, je vous le dis, parce que vous êtes les fans de Jure. Wet Moon. Donc en 2 tomes, Desco, Trop bien, ouais, tout le monde. mais une vitesse à Wet Moon, je vous le dis maintenant, en 2 tomes. Mais bon, Non, ça. mais déjà, ça n'a rien à voir, c'est pas le même type de plaisir. White Moon, c'est Oui, trop, mais trop j'ai bien. préféré le personnage de Desco, Ouais, j'aime non, bien, mais- c'est une aigrie, moi j'aime bien les aigris. L'action est incroyable, l'univers j'aime trop. Après, bien sûr, s'il n'y a pas vraiment un gros scénario de fou, c'est plutôt des contrats et ça va, il y a plein de tueurs à gages et tout. Mais je trouve que, je sais pas, c'est beau, moi j'aime bien, je kiffe, tu vois. C'est une lecture un peu. Non, mais j'adore Desco, hein. Dans Mais tous les cas, moi, je je me trouve- suis régalé à lire Defco aussi. Ouais. disons que je préfère lire Desco, mais je trouve que White Moon est un meilleur manga, si tu veux. Parce que Desco, tu lis ça vraiment en mode je Arrêtez réfléchis de pas, me mettre un S à Defco, s'il vous plaît. Mettez-moi un F. Faire un bon divertissement ultra efficace, sans longueur, et même si on peut dire c'est un peu débile, mais qui marche bien, c'est peut-être parfois plus compliqué que faire une histoire complexe, un thriller soi-disant complexe, mais qui au final tombe un peu dans le pâté de la révélation. Vous avez compris quoi. Ouais, non, mais bah, White Moon, justement, ce que j'aime bien, c'est que déjà l'auteur il te donne juste assez pour que tu réfléchisses et que tu aies les clés pour Et il trouver donne pas assez, les il réponses. donne pas assez. Ouais. Il donne pas assez. Non, moi, je pense qu'il donne vraiment juste le minimum syndical pour que, en réfléchissant, tu puisses avoir des clés. Mais même, t'as pas que ça. L'univers, il est top. Et puis, t'as des moments graphiquement, c'est incroyable aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai, mais après, dans Desco aussi, hein. Enfin, dans tous ces mangas, de toute façon, Kaneko. Voilà. Oui, il est trop fort, Kaneko. De toute façon, faut lire Kaneko. Effectivement. Bon, en vrai, pour les recos, je pense que c'est assez carré. On va passer au menu principal, j'ai envie de vous dire. Donc, on va aborder le thème principal qui est comment reconnaître un bon manga. Qu'est-ce qu'un bon manga selon nous? Et pour ça, j'ai préparé quelques 8 petites questions. 8 petites sous-questions, histoire d'un peu orienter le débat, avoir une petite structure, j'ai envie de vous dire, pour répondre à cette question et débattre autour de ça. La première question que j'ai envie de vous poser, sous-question plutôt, pour bien démarrer le débat. Comment avez-vous commencé les mangas? En fait, on va parler de pourquoi est-ce que vous aimez bien les mangas, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce médium. Et donc, la première des questions qui se pose, je pense, c'est comment vous avez découvert les mangas, quoi, tout simplement. Vas-y, Comme très beaucoup de monde, je pense que c'est avec les animés, globalement. T'avais les animés et les copains à l'école, au collège, quoi. Il y avait déjà, il y a eu Pokémon. Tu regardais l'animé Pokémon, c'est pas que c'était du manga, mais c'est vrai que c'était japonais, mais du coup, tu kiffais quand même. Après, il y a eu Yu-Gi-Oh! Et puis après, t'as tout ce qui est Dragon Ball, Naruto, One Piece, Death Note aussi. Death Note qui parlait, ça en parlait beaucoup à la cour de récré. Et du coup, c'est ça qui a commencé à faire rentrer. Puis après, au fur et à mesure, tu lis, et puis sans vraiment t'arrêter, quoi. Ah, Et au bout d'un ouais, moment, classique, découverte classique, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Et toi, Gaku? Moi, j'ai commencé grâce à ma tante qui m'avait offert les cassettes de Dragon Ball et Senseiya. Pour ceux qui savent pas, c'est des cassettes, c'était un truc avant les DVD. Ouais, c'est un Et, truc préhistorique. Ouais. J'ai Ouais, bien mais non, ça connu ça date. aussi. Ouais, et du coup, en fait, j'ai commencé avec des Dragon Ball et Senseiya, donc enfin les Chevaliers du Zodiac en français et tout, quand j'étais gamin. Senseiya, ça passait souvent à la télé. Même Olivier Tom, hein. Ouais, ouais, Sur Midi les Olivier Usines. Tom, et j'avais genre À 6 ans, l'époque tu vois. du paléolithique. 5-6 ans, et c'était la fin du club Dorothée. J'ai commencé comme ça, et puis j'en ai regardé de plus en plus avec City Hunter. C'est quoi City Hunter? Nicky Larson en français, Nicky c'était Larson. Ouais, c'est vrai que c'était trop bien. Euh, le film. Albator, je crois que c'était Capitaine Flamme, il me semble. Non, Je sais non, plus. c'est Non, c'est ça, non, c'était Albator en fait. C'est Albator. Albator, ouais. Capitaine Flash, Ulysse 31, j'ai très peu vieux, je crois, regardé. Ouais. Et puis après, je crois que j'avais 12 ans ou 13 ans, je sais plus. La meuf avec qui je sortais, pour mon anniversaire, elle m'a offert random, elle m'a offert le tome 8 de GTO. Et c'était mon tout premier tome papier, quoi, mon tout premier manga.
Et je l'ai pas lu avant des mois, parce que quand t'es gamin, tu lis pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, je lisais pas forcément quand j'étais gamin. Et puis après un an, je l'ai lu, et puis j'ai rien compris, parce que je me suis rendu compte que c'était le tome 8, tu vois, normal. Ouais, Et, logique. et après, j'ai acheté Naruto et Death Note, et c'est parti comme ça. Ok, donc tu t'insultes Naruto, mais c'est ton premier manga quand même, hein. Oublie pas d'où tu viens, mec. Oublie pas tes En racines. papier, ouais. En papier, c'est un de mes premiers mangas Naruto, Ah hein. là, oublie pas tes racines. Mais je te parle de ça il y a 15 ans, quoi. Ouais, bien sûr, mais ça reste les racines. Enfin non, Tu 15, sais? 16, 17, 18 Pas ans. loin de 18 20 ans. ans, Bah Ouais. ouais. visiblement. Mais tu peux pas savoir où tu vas si tu sais pas d'où tu viens, mec. C'est vrai, mais j'ai Ah, toujours préféré, je lisais en même temps Dragon Ball, j'ai toujours préféré Dragon Ball à Naruto. Oh! Bon, ça, c'est tes goûts Même de si shot et tes couleurs de j'aimais merde. beaucoup Naruto comme tout le monde quand Bien tu sûr, bien sûr. commences Naruto, t'es obligé de kiffer dès le début. Bah, en vrai, moi, pour faire rapidement, parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais en gros, ouais, j'ai commencé avec un échantillon gratuit de One Piece et Coco. C'est mes deux premiers mangas papier. C'était le Ah ouais, chapitre c'est ce 1. qu'ils nous avait dit, ouais. Ouais, ouais, avec. Improuvable. J'achetais les. Enfin, mon daron, il me ramenait souvent les magazines National Geographic, ou Science et Vie Junior, je crois plutôt, qui était un magazine mensuel, voilà quoi. Et à un moment, ils avaient offert deux chapitres comme ça, gratos. J'avais lu, j'avais kiffé. Virgin Megastore, hop, je vais chercher le tome de One Piece. Et c'est comme ça que je démarre, c'était incroyable, j'ai trop kiffé. Et en même temps, bah, je regardais Game One, Aishid 21 et Naruto. Deux premiers animés que j'ai matés. C'est Naruto et vrai. Aishid de 21. Et deux animés que Aichi, je kiffe. Luffy, trop bien. Aishid, c'est trop bien, hein, c'est incroyable. Ouais. Et j'ai rematé il y a 3-4 ans, hein, donc c'est pas de la trop nostalgie, long, c'était Ice toujours Shield. aussi. Hein? C'est trop long à Shield. Franchement, je trouve que ça C'est tire trop en bien longueur, hein. Aishid. Mec, Ouais, après c'est les mangas de sport en vrai, White et puis en Knight plus il y a des Dojo, tout pouvoirs ça, et tout non, là-dedans, non. donc c'est facile Non, que Ah, ça. incroyable. franchement, j'ai tout lu, mais j'ai Ah, mis moi une j'ai pas grosse lu pause par contre. au milieu, hein, ça. Moi j'ai pas lu, j'ai vu l'animé. Et l'animé, je trouve qu'il passe vraiment incroyablement bien. Pas vu l'anime, mais je compte pas le faire. Mais Ah, ouais, le manga mais. est cool, mais honnêtement, je trouve que ça tire en longueur. Ah, je te jure, Moi j'ai regarde jamais lu le l'animé en vrai. manga en entier, j'ai fait comme Vodka, j'ai regardé tout l'animé, c'était trop bien. Ouais, il y a jamais la fin en manga, c'est dommage. J'aimerais bien qu'un jour ils fassent la fin ou un reboot, un truc comme ça. Mais vraiment, les openings, les OST, tout ça, là. Quand Senna il active sa vitesse contre Shin et tout, oh là là, c'est dingue. Moi, je vous le dis, c'est dingue. Moi. On va passer à la deuxième petite sous-question qui suit cette première petite question. En vrai, bah pourquoi est-ce que vous aimez les mangas? En vrai, c'est con, mais je pense que c'est la question à poser. Pourquoi est-ce que, en découvrant les mangas, bah, vous continuez aujourd'hui encore à lire des mangas? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les mangas? Dans ce médium? Dur. Bah après, déjà, je pense qu'il y a le fait qu'on ait été bercé par ça aussi quand on était gamin. Alors moi, je lisais aussi des BD, les Astérix, les Lucky Luke, les Garfield, les Schtroumpfs. J'ai lu les Picsou, j'ai plein de BD aussi. Mais le fait que déjà t'aies tous tes potes à la récré qui en parlent, qui en lisent et fait que bah, tu te rassembles un peu autour de ça. À la base, c'est vraiment le fait de, voilà, d'en discuter avec les potes qui fait que plus le côté épisodique, genre Dragon Ball qui passait tous les soirs à la télé après l'école, je regardais ça. Mais qu'est-ce que, tu vois, qui dans le médium te touche particulièrement et qui fait que bah, tu continues à lire aujourd'hui? Tu vois. Par exemple, moi, si vous voulez que je démarre, parce que c'est peut-être une question un peu vaste, moi, c'est la méthode, la manière de raconter les histoires dans les mangas, dans la bande dessinée de manière générale, qui fait que je me suis attaché à cette forme-là, donc la forme du découpage, à laquelle je suis particulièrement sensible. Et aussi, il y a un truc que j'adore, moi, de la bande dessinée, si tu veux comparer à d'autres médiums, comme le cinéma ou les séries, ou tu vois, d'autres médiums où tu racontes des histoires aussi, de fiction, on va dire, je trouve que ce qui est trop intéressant dans le manga, la bande dessinée de manière générale, au-delà du style de dessin de l'auteur, c'est que le dessin, si vous voulez, c'est un voyage vers l'infini. Notez-la celle-là, ok? Parce que là, je vais commencer à parler en mode philosophe. Non, mais en fait, c'est-à-dire que si tu veux, si demain tu veux faire un film, et que tu veux des effets spéciaux, tu veux, je sais pas moi, faire un royaume de fous futuriste avec des dragons qui volent, soit t'as le budget, tu demandes à des producteurs de te donner 300 millions d'euros là, pour faire ton dragon, en plus souvent il va être moche et claqué, et les effets spéciaux dégueulasses, ou alors t'es James Cameron et y a un studio qui te donne je sais pas combien de centaines de millions pour faire Avatar 2. Dans ce genre de médium, t'es obligé de passer par des solutions extrêmement coûteuses, qui peuvent parfois rater en fonction de la technologie de l'époque et tout ça, alors que dans les mangas, la bande dessinée de manière générale, c'est ton crayon et une feuille. C'est-à-dire qu'avec un crayon et une feuille, tu peux imaginer l'infini, créer ce que tu as envie de créer, avoir les yeux plus gros que le ventre, et arriver comment dire, à transposer ton imagination sur une feuille, et la seule limite, c'est ton talent et ton imagination au niveau du dessin. Mais si demain, moi, je veux créer
une bande dessinée avec 20 000 dragons sur la planche, bah je le fais et ça me coûte 0. Sauf du temps et de l'imagination et du talent. Sauf que j'ai les 3. Non? Ouais, mais du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que tu inclus aussi la BD et le comics. Dans ce cas-là, Bien sûr, pourquoi là je la parle BD du pourquoi le médium manga de... plus que la BD et le comics? Ah, effectivement, c'est une bonne Pourquoi question, j'y ai pas réfléchi, donc vous me laissez 2 semaines. Non, en vrai, plus sérieusement, ce qui fait plus le manga que les comics et la bande dessinée, en vrai, c'est déjà, je pense que c'est le format un peu... Tu sais, déjà, t'avais 200 pages, 300 pages, enfin, par Mm. tome. Donc, c'est quand tu parlais du côté épisodique par chapitre, je trouve qu'il y a déjà cette envie d'attaquer beaucoup plus les Connaître mangas. la Et puis suite, ouais. surtout, ouais, et surtout, par exemple, moi, je lisais aussi de la BD franco-belge, mais tu sais, les trucs un peu comme Titeuf, ce genre de choses, c'est souvent Mm. un chapitre, une histoire, tu sais, c'est très tranche de vie, les trucs, ou alors c'est une page, un gag, tu sais, les genres de trucs où t'as ce genre Ouais, je vois. d'informations. Et les mangas, c'est le premier truc où j'étais en mode, ok, j'ai une histoire qui tient sur plusieurs tomes, avec un commencement, et une fin, je l'aurai dans 20 tomes, avec plusieurs péripéties, une vraie avancée, tu vois, un vrai développement, en fait. Et ça, Ouais. tu sais que ça existe aussi dans la BD franco-belge ou dans les comics, mais je trouve que quand t'es jeune, tu le vois plus tard, ça, tu vois. C'est-à-dire que facile d'accès, pas cher en plus, voilà, ça coûte 6 balles un tome, tout ça. Même si au final, ça fait cher si tu veux faire tous les One Piece, mais tu vois, à ce côté... Et en vrai, moi, j'aime bien le côté... le découpage aussi, je le trouve plus accessible. Ça dépend des mangas, mais... Enfin, ouais, il y a tout ça, je pense, qui m'a plus touché. Il y a le style de dessin aussi, je pense, qui a fait beaucoup. C'est-à-dire que moi aussi, un des premiers mangas que j'ai lu, c'est par exemple, c'est Death Note. Et tu sais, des fois, entre les comics et la BD franco-belge, il y a des styles de dessin qui sont plus dans le réalisme ou qui te parlent pas forcément. Mm. Et quand tu vois un délire un peu... le style manga, par exemple, dans Death Note, ouais, de Obata, bah, je trouve que c'est plus attirant. Après, il y a juste un truc, c'est que déjà, il y a le côté, dit pas très cher, parce que par rapport aux BD, aux comics, bah, mine de rien, quand tu mettais Ouais, y a 10-15 ça balles aussi. dans une BD, Ouais, c'est ça te ça. coûte 2 à, Surtout 2 qu'on à a 3 15 fois moins ans. cher. Ouais. Et quand t'es jeune, t'as pas forcément les thunes pour te payer tout ça. Et il y a aussi le fait que souvent, beaucoup commencent avec les gros shonen, etc. Mais du coup, t'as un tome tous les 3-4 mois. Ouais. Les BD, t'as un tome tous les ans ou tous les 2 ans. Ouais, c'est ça. Puis il y a un autre truc Donc, pour je finir, et pense. après je vous laisserai la parole. Tu sais, dans les mangas, t'as une vraie communauté autour des fans de mangas, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Mais tu sais, si par exemple, je sais pas, t'es fan de Naruto, tu trouves une vraie commu Naruto, fan de Naruto, sur les réseaux, partout, qui en parlent, et un truc à partager. Alors que, je sais pas, moi je connais pas de fan de Picsou ou de Tintin, ou. Ça existe, hein. Mais tu sais, genre une communauté comme ça avec qui tu peux partager ta passion. Après, c'est sûr, ça existe, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus de niche que le délire manga où je sais pas, t'as kiffé Naruto, tu parles de Naruto, tu vas trouver plein de fans qui vont venir te parler et vous avez compris quoi. Il y a un univers Ouais, étendu. donc, c'est comme je te disais aussi, moi, c'était à l'époque à la récré avec les potes, tu vois, on parlait des derniers épisodes de Dragon Ball qui passaient. Ouais, voilà, ouais. Là, c'est un peu le même principe, mais parce que moi, à l'époque, j'avais pas internet chez moi, si tu veux, donc c'était. C'était la préhistoire. Ouais. Et ouais, du coup, t'avais un peu, comme tu dis, ce côté un peu communautaire, quoi. Tu te retrouvais avec tes potes à discuter d'un sujet commun qu'on appréciait tous et qui était en plus facile d'accès vu que tu l'avais directement accès le soir quand tu rentrais chez toi, quoi. Du coup, Bon, après, ça, c'est comment on a appris comment on a commencé à aimer le manga, en fait, je pense. Ouais, parce qu'après, les goûts ont grave évolué, quoi. Ah, mais ça, on en reviendra sur les goûts et tout ça, mais du coup, ouais. Gaku, toi, pourquoi est-ce que t'aimes particulièrement ce format en vrai hein? Bah, en vrai, en plus de ce que vous avez dit, ouais, moi, les deux choses qui m'ont marqué de fou quand j'ai commencé les mangas, et c'est pour ça que j'ai grave accroché, c'est que d'une, à l'époque, il n'y avait pas eu ce baby boom des séries télévisées, et t'avais des films, ou t'avais des histoires dans des jeux vidéo, tu vois. Mais les jeux vidéo, c'était pas comme aujourd'hui, t'avais pas beaucoup de jeux à 50, 100, 150 heures d'histoire, tu vois. Et les mangas, eh ben, t'avais enfin des histoires, moi j'étais à fond dans le fantastique, donc j'avais enfin des histoires dans le fantastique qui étaient longues, tu vois, où j'avais des tomes, et en plus, comme il disait Tritri, j'avais pas besoin d'attendre 2 ans une BD, tous les 2-3 mois j'avais mon tome. Et c'est vrai que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les séries longues, mais moi j'ai toujours adoré ça dès le début, et ça m'a grave fait accrocher au manga. Et après, automatiquement, les dessins, je trouvais que les dessins des Neketsu sont en général assez, enfin à l'époque en tout cas, maintenant ça a un peu changé, mais c'était assez générique mais efficace et beaucoup plus simple d'accès, je trouvais, que de la BD ou du comics quand t'as 14 ans, tu vois. Je sais que quand moi j'ai ouvert des BD et des comics, je trouvais ça sympa, mais j'ai tout de suite accroché le manga parce que c'était petit, ça tenait plus facilement dans la main, tu le mettais dans ton sac pour aller en cours, tu vois,
et à ta pause, tu lisais ton bouquin, c'était super pratique. Je me voyais mal, tu sais, prendre une BD cartonnée à 15 balles en cours, tu vois. Et je sais que c'est pour ça que j'ai très très vite accroché les mangas, en plus du fait que, comme tout le monde, j'ai commencé full Neketsu, et j'adorais ça. J'adorais les combats dans tous les sens, les pouvoirs dans tous les sens, l'imagination des Japonais sur les pouvoirs. Comme j'étais un gros fan de fantasy et de fantastique, ça me Le convenait pouvoir de de fou. Daidara, là. Ah bah à l'époque ça n'existait pas du coup parce que c'est Shippuden, Ah. mais ouais c'est l'idée ouais. Et du En coup, plus à peu ouais. près ça rejoint un peu aussi ce que vous avez dit tous les deux finalement, mais ça après ça il y a plein de choses qui ont changé, mais ça a commencé comme ça, ouais. Et ouais, en vrai, pour faire suite un peu à cette question-là, vous êtes sensible à quoi particulièrement dans un manga? Genre, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans un manga que vous découvrez? Est-ce que c'est certaines thématiques, par exemple, un style de dessin particulier, tu sais, un univers ou ce genre de choses? Moi, je sais que je suis pas mal sensible Vedtai. ouais, effectivement, au dessin de tout Ok. ce qui est Boichi. Bon, Ah oui. j'en parlerai voilà, j'en parlerai dans un autre podcast. Mais je suis particulièrement sensible quand je sens, alors c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais un auteur éveillé vers le monde. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, c'est pour ça que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Endo là, Eden de Endo, et j'aime beaucoup aussi Makoto Yukimura de donc Vinland Saga et tout ça. Tu sais, c'est les Ouais. auteurs où tu sens qu'ils comprennent un peu leur environnement. Qui cherche à aborder des thématiques C'est ça. actuelles. Et même pas forcément, parce que quand on dit ça, les gens pensent directement à des seinen sociaux, mais pas forcément, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire un shonen full neketsu, mais avoir des thèmes qui peuvent être classiques, mais où tu sens un auteur un peu qui a une vision, tu vois. Je sais pas, c'est très vague dit comme ça, mais je me comprends, quoi. Je sens quand je lis un truc, s'il y a un mec qui est juste dans le full divertissement, qui fait son truc, qui fait ses combats parce qu'il a bouffé des mangas et donc il le fait, et il te redonne une pâtée, genre, bon, je vais pas citer de blaze, parce que sinon les fans de Kaiju 8 et tout ça le prendraient mal, et tu sens ceux qui... C'était gratuit en plus. Mais ceux qui veulent raconter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vague, hein, Ouais. mais Bah, je me comprends. Non mais si, ouais. Et je suis pour aussi reprendre le cas particulièrement... de Kaiju Number 8, par exemple, moi j'ai lu une cinquantaine de chapitres, et c'est pas un mauvais manga, mais Ouais, moi je suis à jour, je c'est m'amuse sans bien. personnalité en fait, Kaiju 8. Ouais. C'est-à-dire que Après, c'était gratuit, hein, je dis juste... c'est comme ça. J'aurais Non, pu mais ce dire que je veux dire, Michel, voilà quoi. Ouais. alors dans Kaiju 8 particulièrement, je trouve que tu ressens aucune personnalité de l'auteur. Vraiment, ça pourrait être n'importe qui l'a écrit, ce serait pareil. Et c'est vraiment ce qui est dommage, quoi, parce que c'est un manga qui est tellement interchangeable avec tellement d'autres. Moi, c'est un truc, par exemple, qui me touche pas comme dit, quand tu sens pas un minimum de personnalité chez l'auteur. Après, t'as des auteurs qui te touchent ou pas. Genre, j'ai lu Ascension, typiquement le dessin de Sakamoto, ok, il est magnifique. Mais en fait, je trouve, moi, il m'évoque rien. Je suis resté assez froid dans ma lecture. Enfin, il a fallu que j'attende le tome 11-12 pour quand me dire, ah ouais, là, ça commence à devenir vraiment bien. Sinon, je suis un peu fait chier, quoi, clairement. Ok. Ouais. Ok. Ouais, je vois, ouais. Effectivement, le style de dessin, c'est un truc auquel on peut être touché ou pas. Enfin, qui est très personnel, ouais. Oui, parce que Ascension, c'est super bien dessiné, hein, mais Mm. juste, ça me laisse froid, sans mauvais jeu de mots. Ah, pas mal ça. L'escalade, tout ça, Ouais, pas mal. Ouais, bien c'est vu. pas mal ça. Les montagnes, la neige et tout. Ouais, ok. Ça te fait ni chaud ni froid, quoi. Bien vu. Du coup, ouais, Gaku, toi, qu'est-ce qui te rend. Qu'est-ce qui te touche particulièrement, on va dire, dans un manga, au-delà du thème, enfin des thèmes, des dessins, un style, une aura, un talent? Non. En vrai, moi je sais que dès que ça va retranscrire des écrits, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire. C'est-à-dire, bon, tu dis au-delà du thème, mais moi c'est vrai que de base, tout ce qui est bande dessinée historique, j'adore ça. Et arriver à On va en parler après, retranscrire on va en parler. l'histoire en dessin et mettre des personnages sur papier qui ont potentiellement réellement existé ou décrire des cultures et je sais pas ne serait-ce que des vêtements, tu vois, des bâtiments, de l'architecture et tout. Moi, j'adore ça. Ça me touche de fou en général sur le manga. Et je suis pas en général maintenant en tout cas, hein, parce qu'avant c'était différent, mais je suis plus trop sur les pouvoirs, tout ça. Maintenant, ce qui me touche vraiment, c'est les relations, la construction des relations entre les personnages, sans parler de romance, hein, juste relations de manière générale. Comment elle va être construite et si les personnages vont avoir un impact l'un sur l'autre ou pas. Parce que si c'est pas le cas, en général, ça m'intéresse pas, tu vois. Genre si c'est juste un team-up, tout le monde se rejoint, tout le monde est content, on a tous le même objectif. Selon comment c'est fait, ça peut être bien, mais en général, ça me touche pas trop. Tu parles de Alors Jujutsu que dès Kaisen, là. que
Je pourrais en citer plein. Mais Jujutsu c'est un bon divertissement. Donc, Oui, non, mais ça c'était va. gratuit. Moi, c'est full Je sais, gratuit. je sais. Hein, Je sais, je sais. Mais non, en vrai, moi, en fait, aujourd'hui, enfin, je suis pas chiant, en fait, je pense. Je suis Mm. ouvert enfin, si, en vrai, je suis chiant, mais je suis quand même assez ouvert en termes de Ah, style, ça peut être n'importe quel dessin, ça peut te raconter n'importe quelle histoire. Tant que ça te fait ressortir avec ce que j'adore, c'est d'avoir appris quelque chose. Donc, Mm. que ce soit la fiction ou pas, même si c'est de la fiction, on peut t'apprendre des choses quand même, tu vois. Soit d'avoir appris quelque chose, soit juste d'avoir adoré la construction d'un personnage ou l'évolution des relations entre les personnages. C'est vrai que Ouais, ce qui t'intéresse, on c'est la parlait de manière dont. ouais, on parlait de Vinland Saga tout à l'heure. La Ouais. construction, l'évolution de Thorfinn. Enfin, voilà, ça c'est un truc. Ce genre de développement, moi j'adore ça. C'est En gros, vraiment, c'est la manière vraiment cool. dont on raconte, enfin, te raconte l'histoire, quoi. L'auteur te raconte une histoire, la manière dont il développe son histoire qui va particulièrement te toucher, quoi. Et surtout la manière dont c'est surtout la manière dont les personnages vont interagir dans l'histoire, Mm. comment les personnages vont, quel intérêt ils vont avoir dans l'histoire et pourquoi, tu vois. Et en Ouais, je général, vois, c'est je vois. souvent parce que le personnage est développé de telle manière. Mais bon, en vrai, en dehors de ça, tant qu'il n'y a pas des trucs politiquement incorrects, et encore, Bah ça, ça dépend. on va en parler après de ça. J'aurai sûrement une question là-dessus. Vous inquiétez pas, ça Ouais. arrive. Ne spoilez pas les prochaines Ok, questions. mais ouais, C'est non, vrai que je vous ai sinon pas c'est les envoyé, mais pro, ouais. c'est les premiers trucs. Ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et du coup, est-ce que vous êtes particulièrement sensible au découpage, par exemple? Non, parce que moi, c'est un truc qui, je sais, pour moi, fait la différence justement quand on parle de manga, comics, bande dessinée. C'est-à-dire Mm. que je trouve que dans les comics ou les bandes dessinées, c'est moins libre. C'est-à-dire que tu prends un comics full rectangle. Tu sais, il y a très peu, par exemple, de double page full dessin, tu vois. Il y a très peu. Peut-être Ouais, qu'il y en a plus maintenant, mais surtout quand tu prends ceux un peu rétro, genre Watchmen, tout ça, y a pas, tu vas pas avoir une double page avec un full dessin souvent. ouais, Un trois quarts page, tu vois, souvent Araki il aime bien faire ça de Jojo, un trois quarts page avec des bulles en rond, avec des bulles, tu sais, avec plusieurs formes géométriques, tu comprends pas. Enfin, des trucs un peu découpés comme ça, je trouve que c'est une liberté qu'on a plus dans le manga. Et ça rejoint le point qui fait aussi que les mangas, je pense que c'est plus intéressant parfois que d'autres formes, surtout par rapport aux comics, si on compare, c'est un viewer du chat qui développait l'idée que, et c'est vrai que, tu vois, le manga appartient beaucoup plus, c'est beaucoup plus personnel à un auteur que, par exemple, tu vois, un comics où souvent ça peut être des commandes, tu peux avoir un auteur qui a travaillé sur plusieurs mangas, surtout dans les trucs DC, Marvel, ce genre de choses, où t'as par exemple, dessinateurs interchangeables et tout. Le manga, il y a ce truc beaucoup plus personnel à l'auteur, et surtout, beaucoup plus libre, en fait. L'auteur fait un peu... Après, il y a quand même beaucoup de codes et tout dans la narration, mais je trouve que l'auteur a l'air beaucoup plus libre, et notamment au niveau du découpage. Donc voilà, parce que c'est un truc qui vous et touche encore, particulièrement. codé dans la narration ou pas, ça fait partie des milieux où il y a de tout, quoi. Tu peux avoir un manga sur le ping-pong comme un manga sur la musique classique, donc à partir de là, tu peux trouver de tout, quoi. Mais moi, en tout cas, le découpage, pour être honnête, ça me touche pas de fou, en Ok. vrai. Mais il y a certains mangas où il y a un dynamisme qui dégage du découpage. Et quand ça me fait le tilt, là, je me dis, ah ouais, putain, c'est bien fait quand même. Et là, c'est appréciable. Mais c'est vrai qu'en général, moi, ça fait tellement longtemps que je bouffe du manga et que c'est, Ok, ouais, ça te touche pas particulièrement. ouais, en fait, je m'attarde plus sur les dessins et les textes que le découpage. Des fois, pour être honnête, j'ai fait même pas attention des fois. Ok. Moi, je dirais que ça dépend, parce que par exemple, quand tu lis Ping Pong de Matsumoto, il sait, bah, pas Matsumoto, il est trop fort, parce que les scènes tranches de vie, t'as un découpage qui est assez classique, on a des pages quand même qui sont assez aérées, assez grandes, et dès qu'il commence à y avoir les matchs, le truc il s'emballe complètement, t'as des cases de partout, ça va dans tous les sens, ça rajoute un dynamisme incroyable. Mais en même temps, le découpage, c'est une façon de faire parvenir des émotions. Mais tu peux très bien y arriver avec un truc ultra classique en 4 cases. Par exemple, moi j'avais bien aimé, mais je pense que tout le monde n'aimera pas Je vais être maman de Lemon Aruna. C'est vraiment un dessin ultra minimaliste avec sur chaque page, t'as 2 colonnes de quatre cases et ça marche en fait pour raconter ce que ça veut raconter. Donc je dirais que Hmm. faut que le découpage il soit en adéquation avec ce que tu as envie de raconter, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Mais ça s'applique souvent à des mangas qui sortent du classique, quoi. Oui. Parce que finalement, si tu lis Bah, un manga d'action, pas bon, spécialement. Par exemple, moi, je sais que c'est pas mon manga préféré, mais à chaque fois que je vois des plans, je trouve que My Hero Academia, il y a un truc, tu vois. C'est pas. Moi, j'ai surtout vu l'animé.
mais j'aimerais bien un jour lire le manga, parce que même si c'est pas un shonen qui me touche particulièrement, je trouve que dans le découpage, il est vraiment fort, justement. Kei Horikoshi, je crois, j'ai oublié comment il s'appelle, mais... Oui, Horikoshi, je crois, ouais. Ouais, bah moi je trouve que lui, tu vois, c'est un shonen neketsu classique, shonen jump, ce que tu veux, et pourtant, MHA, je trouve que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Il y a des planches connues qui tournent un peu, tu vois, celle où il y a la main qui traverse la case, je pense que tout le monde l'a vu celle-là, mais j'en ai vu d'autres, et moi je trouve qu'il y a un vrai truc, tu vois. Au-delà du style de dessin, au niveau du découpage... Ouais, c'est vrai. Je lis les mangas, je suis au tome 9 ou 30 là, et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Du coup, on va passer à la prochaine question en assez rapidement, en vrai, parce que en fait, ça fait la suite de ce débat-là. C'est est-ce que vous avez un genre préféré dans les mangas, genre vos genres de prédilection, j'ai envie de vous dire. Moi, j'avoue, j'en ai pas vraiment. En ce moment, je lis pas mal de science-fiction, mais c'est pas forcément mon genre préféré all-time, tu vois. C'est juste qu'en ce moment, j'en attaque pas mal et c'est plutôt cool, mais je sais pas si je le mettrais dans mes genres préférés. Après, j'ai lu pas mal de mangas de sport, mais pas beaucoup non plus, tu vois. Il y a pas mal de classiques qui me manquent. J'en ai pas vraiment, je vais pas vous mentir. Donc, est-ce que vous en avez? J'avoue que j'ai une préférence quand même pour tout ce qui touche à la tranche de vie de façon générale. Pas pour rien que j'aime beaucoup Kyoko Okazaki, que j'aime beaucoup Matsumoto, Kamimura et plein d'auteurs comme ça. Mais non, mais j'aime bien ça parce que bah déjà ça peut parler de n'importe quel sujet de société et puis tu peux peut-être plus facilement te reconnaître dans les personnages, que ce soit homme, femme, enfant, on s'en fout en fait à vrai dire de ça, mais tu as plus facilement vécu les mêmes choses que ces personnes-là et en général c'est des œuvres qui arrivent plus facilement à me toucher moi personnellement. Ok, je vois. Et Gaku? Moi, comme je disais tout à l'heure, moi c'est les mangas historiques de base. Et j'ai toujours été passionné par les rideaux et donc les mangas de samouraï rideaux, en général. Ouais, les rideaux de salon, les rideaux de salle de bain. Ah, j'ai capté. C'est pas les mal. Les rideaux, ouais. En velours. Moi j'aime bien. Un peu lourd. Aïe. Très coloré, flashy. On m'a dit moins de blagues, je parle. On a dit on arrête les blagues. Ici on n'est pas drôle, ok. Ici on prend des patchs pour ne pas rigoler. Effectivement. On a des patchs l'air endo, tu veux dire. L'air samouraï, quoi. Edo, arrête, tu as trop lu Eden. Oui, pardon. Les Endo. Donc l'époque où Endo a dessiné. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, l'ère Edo, le Japon, tout ça, féodal, les années 1800, jusqu'à la mondialisation, l'ouverture du Japon, et encore même après ça, j'adore en vrai, jusqu'aux années 1920, hein, le Japon je trouve ça vachement intéressant, j'ai beaucoup de mangas là-dessus. Mais de manière générale, manga historique, j'adore ça, en vrai. Mais ça vaut pour des œuvres artistiques qui en général, pas forcément que pour le manga, tu vois. Tandis que il y a un de mes genres préférés, c'est le fantastique et surtout l'heroic fantasy. L'heroic fantasy. Mais je vous avoue que je trouve pas trop mon compte dans les mangas. J'adore ça beaucoup plus dans les romans en fait. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas de manga à la hauteur de. Enfin, Berserk quoi. Berserk, mais sinon Clément c'est marrant. Bubble c'est de la merde. Non, je disais Berserk, on est encore plus dans la dark fantasy. Après, mais c'est un sous-genre de la fantasy finalement, la dark fantasy, tu vois. Mais après, je suis un peu d'accord avec toi parce que actuellement, ce qui se fait le plus en heroic fantasy, c'est des isekai, hein. Globalement, c'est ça le truc. Ça le truc, c'est que il y a des isekai que j'aime bien, tu vois, mais de là à les acheter, non. Et le truc, c'est que j'ai jamais trouvé dans le manga, j'ai jamais trouvé de bons mangas de fantasy ou de fantasy. Ouais, mais Dorodoro, c'est pas de l'heroic fantasy, tu vois. Je te parle vraiment un délire Cerzano, quoi, tu vois, genre l'univers de David Gemmell, de Tolkien, tout ça. Et je trouve pas ça dans les mangas. Donc, ça a beau être un style que j'adore dans les mangas, c'est le style historique mon préféré, je pense. Après, j'adore la science-fiction. J'adore la science-fiction aussi. Un truc que je trouve dommage, c'est que les isekai, en tout cas une partie des isekai que j'ai lus, c'est que souvent c'est quand même déjà graphiquement c'est moche. Bah non, c'est pas nécessairement moche, mais c'est quelconque en fait. Ça peut être très bien fait, tu vois, mais je discutais avec un pote là-dessus, c'est que moi j'aime bien ressentir un peu la patte de l'auteur. Là, je la ressens pas, tu vois, quand je lis ça. Dans quoi? C'est des foules random. Peut-être que ça raconte des histoires super, hein, peut-être qu'il y a une super interaction entre les personnages. Mais quand je vois le dessin, par exemple, moi j'ai l'impression d'un truc quelconque en fait. Et ça donne pas envie de foncer. Tous les persos ils se ressemblent et tout. Bah ouais, t'as dit pourquoi celui-là plutôt qu'un autre en fait. Kirito 2.0. J'avais lu Mon ami Pierrot en fantasy en BD, je te conseille Gaku. Peut-être que tu vas aimer, un one shot. Le truc, c'est que je sais qu'il y a des tonnes de BD et de comics qu'il faut que je lise, mais je peux pas. Hein. C'est pas possible. Allez, c'est un one shot. Ouais, je sais, mais c'est toujours pareil. Comics dans la SF, il y a Saga.
J'ai Il y a des Saga, mec. wishlist gigantesques, mais Saga, pareil, j'aimerais bien aussi, mais. Mais Ah, attends, moi, je t'as conseille lu un Eden, truc, t'as vu tu qu'Eden conseilles c'est une série incroyable. qui est pas finie. On t'a pas entendu, Trivium. Je disais, toi, tu conseilles une série qui a plus de 10 tomes. Moi, je conseille une série qui est en one shot, tu vois. Ouais, mais Saga, c'est C'est vrai. incroyable. Et c'est de la C'est SF. vrai. Ah, Saga, c'est prévu que je les achète, mais il y a trop de trucs à acheter, les gars. Effectivement, effectivement. J'avais une pile à lire de 670, trucs comme ça. J'ai 642 tomes à lire, là, quand même. Juste en manga, hein. Et j'ai encore des romans à lire, des BD, des comics encore que j'ai à lire. Ah bon, t'es foutu, C'est quoi. T'es dans la merde, on peut le dire. Mais ça t'empêche pas de continuer compliqué. à acheter. Ça, c'est beau. Mais du coup, Ouais, moi, en il vrai. faudrait réduire, mais bon. Mais du coup, moi en vrai, en parlant, c'est vrai que moi j'aime bien le thriller, mais c'est un peu pareil que Gaku dans l'héroïque. Je trouve pas trop à mon compte au niveau des thrillers. Tu sais, j'aimerais bien un truc vraiment enquête, comme je vous ai dit, avec des mystères, des trucs. On sait pas qui est le tueur, on découvre à la fin, ce genre de choses. Et je trouve qu'il y en a pas assez dans les mangas. Après, moi j'aime C'est bien pour ça que surtout. t'as En pas vrai, aimé Wet Moon. je viens de trouver. Bah ouais, mais ils le disent pas aussi. Non, mais Il- Wetmode c'est autre chose. Parce c'est qu'il a pas fait une dommage. vraie enquête, tu vois. Il est parti. En plus, j'ai pas aimé. J'ai bien aimé. C'est bien Wetmode. Mais Ouais, c'est pas ok, un ça va. classique, c'est pas un chef-d'œuvre, je vais pas mettre 100 balles dessus, quoi. Et Ok. par contre, en vrai, je viens de me rappeler d'un genre dont j'ai pas parlé. C'est tout ce qui est. Je sais pas comment on peut le définir, mais brain game, tu vois. C'est-à-dire Usogui. Keiji, là faut que j'attaque Liar's Game, je crois que j'ai reçu les 3 premiers tomes, donc tu vois, tout ce qui est jeu psychologique, Ouais. Alice in Borderland aussi, Survival Ouais. Game, jeu psychologique, brain game. Ça c'est un délire que j'aime beaucoup, en vrai. En vrai là je viens d'y penser. Les c'est dans le survival, délire, ça te plaît? Ah ouais? Survival avec des jeux, des brain games comme ça. Pas les Ok. trucs Battle Royale nuls où ça fait que de s'entretuer. Mais les trucs avec Ok, ouais. des jeux, tu vois, genre. Ouais, comme Alice in Borderland, Kaiji, tu vois, c'est aussi un survival en vrai. Ils font des Ouais. jeux, le perdant il peut mourir. T'en as Je crois dans qu'il y a Usogui. jeu d'enfant qui était pas mal comme ça. Moi je vais commencer Liar's Game là et je vous dirai ce que j'en pense. Ah, la Mais Year's ouais. Game, je crois que. Mais en vrai, Mais je Death crois Note que aussi, Trivium, c'est il dans les ces a aussi, non? délires-là. Ouais, Trivium, t'avais bien aimé, non? Moi, je trouve ça vachement cool, l'air game. C'est vraiment plus du brain game que des jeux avec que du mind game, etc. Et globalement, je trouve que ça se tient et que les personnages sont assez attachants au final. Donc, non, moi, j'aime vraiment bien. Ouais, Ça ouais. fait partie Alice in Borderland, des rares mangas un peu survival que j'aime vraiment bien, quoi. Ouais. Voilà, moi, ça, c'est. Ouais, voilà, faut que ce soit bien fait, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui sont un peu éclatés. Mais dans ce délire-là, bah, moi, j'aime bien ce genre de Ouais, truc c'est quand c'est vrai bien fait, Brain que Game, tout ça. Pas Kaiji, c'est excellent. tu Ou parles pas Sugui, c'est excellent. Oui, je te parle toutes les pas des merdes trucs là. chez Kiyun. Judge, King's Voilà. Game, Tous les Judge, trucs chez machin. Kiyun, dès que Oh, je vois le King's logo Game, c'est Kiyun de la bleu, tout merde. ça. Ouais. Oh, King's Game, Mais c'est de la merde. je suis en train de penser. King's Game, c'est daubé, franchement. C'est daubé C'est sur débile, t'as 20. dit. Je suis en train de penser, toi qui lis pas ou qui a pas encore lu, je crois, de Tezuka, Venka. Ouais. Tu devrais tenter Mou, MW. Mais là, je commence à boire du café. Il faut juste que je fume une clope et ça y est. J'ai déjà passé une étape sur 2 Ouais, c'est vrai. avant Eh, d'attaquer moi, du j'ai arrêté de Tezuka. fumer et je lis encore du Ok. Tezuka. Hein. C'est pas incompatible. MW, ça me dit un truc. MW, ouais, je vois. Ouais, c'est un one shot Ok. en édition prestige chez Tonkam, c'était le cours Tonkam, mais c'est un manga d'enquête de Tezuka qui est très très bon. Voilà, thriller, brain game avec des mystères, des révélations. Moi, c'est mon délire. En vrai, je viens d'y penser et voilà. On va passer. Alors là, c'est justement, on va faire l'inverse de ce que vous aimez dans les mangas. Logique. Quels sont pour vous les défauts rédhibitoires dans un manga? C'est-à-dire que il y a ce défaut, le manga, tu le brûles, tu le jettes, tu te dis, c'est mort. Tu vois, même s'il y a d'autres trucs qui sont des vraies qualités, ça c'est un défaut. Tu te dis, ça passe plus, tu vois. Moi, en fait, après, c'est aussi à force d'en avoir lu un certain nombre, et c'est que t'as un côté un peu stéréotypé, je trouve, dans les productions, dans les grosses productions, globalement. Enfin, genre, typiquement Kaiju. En vrai, c'est pas un mauvais manga, hein, ça se lit vachement bien, mais t'as lu Moi, ça je trouve ça 100 cool quand fois même. avant, quoi, tu vois. C'est juste que c'est un copier-coller, mais moi je trouve quand même que c'est cool. Oui, non, mais c'est cool, mais justement, ce côté copier-coller, bah, tu vois, j'ai eu 50 chapitres, je m'en fous de connaître la suite, tu vois. Ouais. J'ai eu les 50 chapitres parce qu'il était disponible, après, j'avais pas la suite, bah, balèque, c'est Ouais, pas en plus, grave, je crois que j'ai pas envie de lire la c'est suite, tu vois. un chapitre toutes les 2 semaines et c'est disponible gratuit sur la. Sur Manga Plus, ouais. Merci, Manga Plus en anglais, ouais. Moi, c'est Mais ce que moi, je fais. ce truc-là qui me saoule un peu, c'est ouais, le côté très stéréotypé, d'impression de revoir encore et toujours les mêmes trucs, à moins que ce soit vraiment bien fait. Genre Ikaru no Go, ça utilise tous les codes, mais tellement bien qu'en fait ça passe. Mais dans la plupart des cas, bah, c'est trop, comment dire, ça manque trop de personnalité, quoi. Je sais pas, quand je lis j'avais lu l'extrait de Yozakura Family, là. Bon, ça, c'est nul aussi, ouais. Bah, je sais pas, je lis l'extrait en fait du premier chapitre, bah, c'est le même début que n'importe quel manga shonen un peu neketsu Ouais. qui existe. Après, c'est parce qu'on on a plus le même âge, tu vois. Il y a des gens
il y a peut-être des jeunes qui découvrent le manga avec ce type de shonen, tu Bah vois. ouais, il y a des et gens. Je dis pas que c'est pour ça, c'est shonen, c'est pour ça qu'il en, c'est pour ça qu'il en Jujutsu. faut encore, mais nous, ça nous convient plus, Ouais, quoi. ouais. Mais c'est Non, mais je suis est-ce pas que en c'est train de dire qu'il rédhibitoire faut pas que ça existe. Je dis Ouais. juste que moi, Que toi, ça te personnellement, rebute. c'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Ouais. Voir un truc que j'ai déjà lu 100 fois, moi j'aime bien être un minimum surpris quand je lis quelque chose. Donc, ouais, si tu vois les événements se passer et que tu te dis, bon, bah, en fait, ouais, ok, ça j'ai déjà vu là, ça j'ai déjà vu là, ça je l'ai déjà vu là, sans rien ressentir de particulier, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Mais effectivement, c'est ton premier manga, si tu lis Kaiju en premier manga, bah oui, tu vas sûrement aimer et tant mieux pour toi, c'est pas mal fait, quoi. Et toi, Gaku Ouais, il y a plein de rédhibitoire trucs, moi, je trouve. Il y a plein de trucs. Sélectionne comme des champs. Tu veux me dire, Bah, du coup, je pensais pas qu'il allait faire sortir Giro à la. Bon, non. Euh, c'est pas mal, hein. J'ai pas rigolé, mais c'est Déjà, pas il y mal. a un truc, il y a un truc qui me saoule, c'est classique, mais souvent les gamines de 13 ans à poil, toutes les 2 pages, j'ai envie d'aller frapper l'auteur. Parce que c'est le genre, je sais très bien que c'est le genre de mec, tu le crois dans la rue, il baisse les yeux, il te regarde même pas, tu vois. Tu parles de Boshi, là Gros, Boichi, c'est un des points aussi, les dessins de Boichi, voilà, rédhibitoire. Les Vous dessins allez de empêcher Boshi de dessiner comme il dessine? Attention. Non, je Ouais, rigole. on va lui lancer des pierres. Ok. Ouais, après, c'est sûr que le fanservice, moi, quand il y en a pas, j'achète pas. Quoi? Non, je voulais Et, dire quand il y bah, en en a, fait, j'achète pas. Attendez, je me suis. Ouais. En fait, il faut doser, quoi. Je sais pas, c'est pas gênant parce que c'est tellement Ah, je ancré suis d'accord. dans le manga classique que C'est mal dosé chez Boshi. on sait très bien que les Japonais Il y en a pas ils assez. aiment ça, parce que voilà. Surtout que Boichi, il est même pas japonais, en passage. Mais C'est vrai qu'il est coréen. Et il est mais coréen, après, lui, c'est Boshi, pas pareil, ouais. il a fait du hentai à la base. Il vient du T'as comme hentai, Ogre, ouais, t'as tout à Et fait. j'ai pas lu son Ouais. hentai. Hein. J'ai pas lu son O'Grate, hentai. Posez pas la O'Grate question. aussi. J'ai pas Mais lu. tu vois, O'Grate et Boichi ont ce point commun, ils ont un autre point commun, c'est qu'ils sont Arrêtez pas de me demander, scénaristes. j'ai pas lu. J'ai pas lu. Mais bon, Ah, ça dépend. Boichi, il a fait ses propres mangas aussi. Genre, Origin, c'est un peu daubé, tu vois, mais il a fait son propre manga tout seul. Hein. oui, c'est un grand garçon, quoi, mais. Mashima, ouais, c'est vrai qu'il y a les Fairy Je crois Tail. que moi, ce que j'ai préféré de Boichi, c'est c'est moi, c'est Hotel, les recueils d'histoires courtes de Boichi, c'est le seul truc que j'ai vraiment apprécié. Bon, bref, mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Le Parler dans des fanservice, effets redébitoires, il y a le fanservice, ouais. mais à pousser à l'extrême, parce que s'il est régulier, mais pas malaisant ou Bah, pas. moi, je dirais, ça dépend, En fait, il faut qu'il ait un intérêt, minimum, voilà, en fait, moi, ça dépend s'il ou se qu'il fait. fasse vitrine, mais avec un certain Euh, degré, quoi. En fait, pour moi, ça dépend s'il se fait au détriment de l'histoire ou pas, tu vois. Genre, par exemple, si tu prends le cas de Sunken Rock, bah, le moment où Ken, il arrête la mafia pour être garde du corps d'un groupe de K-pop, bon, vous avez compris, et que pendant C'est 2-3 drôle. tomes, il Tellement se passe... c'est drôle. Ouais, tu vois, mais en fait, là, ça se fait au détriment de l'histoire, parce que il ralentit l'histoire de la mafia, tout ça, pour faire 2-3 tomes full ecchi, et après, Ken, il arrête garde du corps, il revient dans la mafia. C'est-à-dire que t'as vraiment juste 2-3 tomes, où Boshi, il a repris son côté auteur de hentai, il s'est dit, je suis pas dessiné assez de cul, là, je me sens pas bien, il va faire une syncope. Il s'est dit, Ouais, il y a un j'ai tome entier besoin de Sunken Rock, c'est Bah, tu vois, lui et une dame, quoi. Ouais, c'est là, un ça tome se fait au entier, quoi. détriment de l'histoire, et là, c'est... Ouais, ça nique le truc, quoi. Voilà, là, c'est effectivement, c'est dérangeant. Ouais, Mais après, il y a d'autres choses qui m'énervent vraiment, c'est les. En fait, j'aime pas quand un auteur pose un univers et que ses qualités de scénariste sont pas assez bonnes et du coup, toutes les bases de l'univers qu'il a posé, elles vont s'effondrer. Et C'est soit sûr il y a que ce tu vas côté-là. citer Naruto, là. Eh, Il parle de Naruto, là, vous a- j'allais vous- m'énerver, là. eh, c'est pas moi qui l'ai dit, d'accord? Ok. Non, non, mais on a très bien capté ce que tu voulais dire. Notez-le bien. Notez-le bien, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais ça vaut pour Bleach, ça vaut pour Fairy Tail, ça vaut pour tellement de mangas. Mais ça me dérange et souvent, c'est surtout dans le shonen, j'ai l'impression que c'est souvent lié à un truc, c'est que ils veulent faire, c'est soit ils veulent le faire, mais c'est rarement eux qui veulent le faire. C'est souvent des pressions commerciales des maisons d'édition. Mais si ton manga il est excellent pendant 15 tomes et que tu rajoutes 15 tomes que t'avais pas prévu et que ces 15 tomes rajoutés ils sont nuls, c'est pas pour rien. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de mangas comme ça qui tirent trop sur la corde, tu vois. Je pense à Tokyo Revengers récemment. J'ai quand même fait du forcing, j'ai quand même acheté 15 tomes, j'ai lu 15 tomes de Tokyo Revengers. Putain, c'est nul. C'est un manga qui aurait dû se terminer en 10 tomes, 12 tomes, tu vois. Et le mec, il est là,
30 tomes, je crois que c'est fini, il va sortir un spin-off, bon voilà, parce que ça devient du produit dérivé, ça devient plus un manga, tu vois, enfin c'est trop, c'est trop, le mec il tire trop sur la corde au détriment de son scénario, au détriment de sa logique, moi ça me saoule, et pourtant je suis joueur, parce que je suis capable de mettre des 100 € dans des séries pour les tester jusqu'à voir si c'est pas mal, quoi. Donc ouais, sinon Donc, ouais, c'est le les fan deux service, choses. quand ça tire trop en longueur. Moi, j'avoue, je réfléchis. En Ouais. vrai, je sais pas si j'ai des Et- défauts vraiment. Ouais, et Ouais. Moi, je sais que je déteste un truc, c'est quand la majorité des antagonistes, finalement, c'est des méchants, mais ils sont pas trop méchants, et du coup, Oh, ils tu vont parles du, encore de ils vont Naruto, du, là, c'est bon. ils vont du Non, c'est côté bon, des là. gentils. Ça Écoute, va. je pensais à Samurai Deeper Kyo pour le coup. Non, Faut non, pas non, que tu non, lis faut arrêter, Soten, là. alors, aussi, dans le genre, Soten no Ken, dans le genre, c'est que ça. Hein. Et j'achète pas Sotenoken. C'est un peu de la dope, d'ailleurs. Hein. Soten Tout va lequel, bien. c'est Le le manga design, c'est C'est du hara, ouais, chez Mangetsu. qui est à 12 L'édition. € maintenant. Exact. À partir du 1er janvier, il me semble. Eh ben. Non, je disais désolé à Nidog, à Kazoulouf, qui est un ultra fan de Hara, mais Soten, non, encore une fois. Zoulouf, il est fan de hara? Ouais. Ok. Okuto no Ken, c'est un de ses mangas D'accord. préférés. Je savais pas. Du coup, il aime bien les perroquets. T'es nul. Putain, je viens de capter. Aïe aïe aïe. Les gars, il faut connaître les races de perroquets pour comprendre sa blague. Hein. Et Hara. ouais, Hara. Aïe, putain. Désolé. Mais ouais, Bien, ils bien m'ont- vu. ils m'ont bridé dans le chat parce qu'ils m'ont dit arrête de faire des vannes, ça nique le rythme. Et du Ouais, coup, tu j'ai fais des blagues arrêté. bizarres et tout. Et du coup, la nature, elle reprend le. Mais elle était pas mal, La celle-là. communauté Des Hara. bloque ton naturel. Bah ouais, C'est il dur me d'être bride. youtubeur. Il me bride, Ouais. les gars. On est d'accord que celle-là, elle était pertinente comme blague, non? Elle était bien. Ça va, genre des haras. Elle était pertinente. Bon. Ouais. Désolé en tout cas. Vas-y, à toi, Venka. Ouais. Bah, en fait, vous me dites à moi, mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir. Parce que j'ai posé la question, mais j'ai pas réfléchi, hein, parce qu'il faut pas trop m'en demander. Mais c'est vrai que des défauts rédhibitoires dans un manga, je suis en train de. Je sais pas. Vous me laissez 10 Alors, je minutes? vais juste rajouter un truc, Ouais, le temps que parce je que réfléchisse. c'est pas forcément un défaut, et c'est ultra subjectif, mais il faut que les personnages te parlent un minimum, enfin te parlent. Tu peux détester un personnage, genre il y a un personnage dans l'Epton de l'Infini, c'est un enfoiré, mais Ah, toi, tu comme penses à rarement Shura. j'en ai vu, mais en même temps tu adores le détester. Mais par contre, détester un personnage que tu es censé apprécier, ça c'est insupportable, je trouve. Ouais. Ouais. Les mecs qui gueulent et qui s'habillent en orange fluo, là, putain. Ouais, bien sûr, les personnages. Bah, moi, j'en ai peut-être trouvé un, puisqu'on désolé, parlait de Wet je- Moon et tout ça. On parlait de Wet Moon et ce genre de manga-là. Moi, il y a un truc que j'aime pas et que je trouve que c'est une facilité scénaristique et qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, c'est le fait de soi-disant, ou quand tu vas demander à un auteur pourquoi est-ce qu'il a pas dit ou il a pas montré cette scène, ils vont te dire je fais confiance à l'intelligence du spectateur. Mais la vérité, c'est qu'ils devraient pas faire confiance. Et quand ils font ça, et quand je dis ça, c'est pas que je suis con, mais c'est en gros, je trouve qu'il y en a, ils utilisent trop cette technique de faire confiance à l'intelligence du spectateur, alors que la vérité, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas le niveau, ou ils n'avaient pas l'envie, ou ils savaient pas vraiment comment montrer cette révélation, Ouais, ça peut ou la pas montrer de trop façon aller, claire, et du coup, ils te disent, je vais faire cette révélation, ou je vais pas la faire, en hors champ, tu vois. Or, on va pas le montrer. Par exemple, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est la fin d'Ikaru no Go. Je vais pas spoil, parce que je peux rien dire, Ouais. mais Ouais. la fin d'Ikaru no Go, où il y a certaines révélations auxquelles je m'attendais, et tu les as pas, et tu sais, il y a un truc que je déteste, c'est le truc où, quand le personnage, il a une seconde de faire une révélation, tu sais, il est en train de parler, il commence sa phrase, et là, Et là, il y a la il y a un pub. mec il y a un mec qui intervient, il y a un événement, il y a un méchant qui apparaît, tu sais, il y a un truc comme ça, et du coup, ça repousse l'annonce, tu vois. Genre, il est là, il l'a sur le bout des lèvres, t'as tous les personnages qui l'entendent, qui sont bouche bée, et le mec, il commence sa phrase, tu dis, ok, c'est le moment, il va révéler les choses. Et là, bah oui, bah t'as un méchant, il débarque, il envoie une bombe, et il y Ouais, a mais un c'est combat. c'est une technique et classique à la oui, con mais pour garder j'en ai ton marre. intérêt, tu vois. Ouais. Oui, mais bah ça, c'est une facilité scénaristique de un vieil élastique Cela dit, nul. Oui. Après, je trouve que pour ça, et ça me fait penser aussi à un autre manga, c'est XXX Holic, où t'as Ah, plein, j'ai eu où peur. que j'aime beaucoup de Clamp. T'as plein de trucs des fois qui te sont abordés sur lesquels t'as pas forcément de réponse, mais en fait, moi je me dis quand je dis Ikaru no Go, s'il y a des trucs auxquels j'ai pas la réponse, en fait c'est pas grave parce que globalement je trouve que le récit a raconté ce qu'il avait à raconter de façon générale. Oui, mais toi, t'es trop pisse. Je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois, tu dis oui, mais moi, ça me suffit. Ça... Après, j'en demande peut-être plus, mais j'avoue que moi, j'ai pas ce truc. Moi, j'aime bien quand l'auteur m'explique En fait- clairement, me montre les choses, me prend par la main, me dit regarde, là, et on va faire cette révélation. Les personnages ils vont être choqués. Tu vois, surtout quand tu lis un shonen. Moi, j'aurais aimé voir tous les personnages, ils font les gros yeux. Mais non, c'était donc ça. Voir, et après, j'en sors un peu frustré. Et c'est pareil pour Ouais. Wet Moon. Je trouve que, en fait,
Et tu peux faire confiance à l'intelligence du spectateur, mais je veux quand même un minimum, tu vois. Je veux. Là, vraiment, l'auteur, il me donne un hamburger et il me retire le steak. Non, mais c'est juste qu'il y a des trucs qui me semblent dans. En fait, t'as des trucs, au final, ça semble pas si important parce que, je veux dire, sans en révéler sur Hikaru no Go, je veux dire que t'aies la révélation ou pas, en fait, ça change pas ton expérience de lecture. Parce que je l'ai lu plusieurs fois, Hikaru no Go. Et effectivement, la première fois, je dis, ah ouais, en fait, ça se termine comme ça. Ah, j'aurais aimé en avoir plus, tu vois. Moi, je suis frustré, je le dis, je suis frustré. Il y a un goût de trop peu, mais en fait, après, quand tu le relis, je trouve que globalement, le dernier tome, il est relativement cohérent, et en fait, je pense que les auteurs, ils ont raconté ce qu'ils avaient à raconter. Et non, je trouve pas, justement, comme Urasawa le dit, il y a un dénouement, tu donnes le dénouement. Je demande pas de tout servir sur un plateau. Non, pas forcément. Non, si, je demande pas de tout servir sur un plateau, mais je veux un minimum. C'est-à-dire que, en gros, je trouve qu'il y a des auteurs qui caricatures. C'est pour ça que t'as moins aimé White Moon, en fait. Il y a des auteurs qui mais parce qu'ils nous donnent pas de fin. Ça y est, mais c'est le mystère, c'est fait comme ça, c'est le but. Ah bah il a pas réfléchi, c'est le but. Bah, mais non, je vais pas vous donner c'est réfléchi justement. Il faut bien pour lancer une fin ouverte. Non, justement, il faut bien faire pour donner une révélation. C'est justement sujet à interprétation, tu vois. Urasawa, viens dans le vocal, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Non, je rigole. Alors, quand je parlais de donner une fin, c'est oui, moi je pense qu'il faut quand même donner des explications et que c'est une facilité. Et je pense qu'il y a des auteurs qui se caricaturent à ne pas donner au spectateur ce qu'il a envie de voir. Je pense qu'il y en a qui jouent trop sur le côté je vais pas vous donner ce que vous avez envie de voir, tu vois. Genre en mode je sais que vous voulez voir ça, mais je vais tout faire pour pas vous le montrer. Et moi je trouve que des fois c'est bien fait, mais des fois c'est juste de la caricature et tu finis par. Le problème, c'est que moi je peux pas contre-argumenter sans citer la fin de Hikaru no Go. Non, mais je parlais pas d'Hikaru no Go là, je parlais de manière générale. J'ai pris Hikaru no Go comme exemple. White Moon, tout ça, c'est un exemple. Moi je veux des explications à la fin. Après, tu parles de Slamdunk. Moi, la fin de Slamdunk, je suis pas d'accord. Mais après, on va pas faire des débats spécifiques sur les fins, puisque sinon on va se perdre. Reprenons. Non, mais du coup, ça peut être. Est-ce qu'une bonne fin ou une mauvaise fin va influer sur la qualité du manga, par exemple? Oui, surtout si elle est frustrante. Alors, je pense effectivement qu'une fin, si elle te ruine tout ce qui a été créé auparavant, frustrante, non. Je pense pas que ce soit un critère pour déterminer si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Mais est-ce qu'elle est cohérente avec ce que l'auteur avait raconté tout le long? Là, je pense que si ça te ruine ton univers, comme moi ça a été le cas dans l'intimité de Marie, je trouve que la fin est détruite. En fait, la fin est détruite. Des fins qu'on n'a pas forcément appréciées, mais l'œuvre overall est souvent super bien, quoi. Je veux dire, il y a un pote, il me dit, franchement, moi ça me fait rire quand je vois tout le monde cracher sur l'attaque des Titans pour les 3 derniers chapitres. Alors que, en fait, je veux dire, ces 3 derniers chapitres, ils sont pas censés. Ils gâchent pas le manga. Mais ça dépend du type du manga, comme le dit Urasawa. C'est-à-dire que quand c'est un thriller, je suis d'accord que un slice of life et un thriller, c'est pas pareil. Bah non, ça dépend du genre. C'est un thriller que tu dois avoir une fin bah si, de A à Z, expliquée de A à Z. C'est pas de A à Z, mais au moins jusqu'à X. Au moins jusqu'à X. Tu l'expliques. Ok, tu veux pas donner le YZ, je suis d'accord. Mais au moins tu l'expliques au bout d'un moment, parce que quand t'as un thriller avec, on t'explique, on te lance des mystères, on te dit il y a le mec, tu sais pas pourquoi il est KO. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Je suis pas contre les fins ouvertes, mais il y a un minimum d'ouverture. Bah non, il y a un minimum d'ouverture. Je veux qu'on me laisse quand même certaines explications importantes, mais après il y a certains points sur lesquels tu peux laisser des fins ouvertes. Mais je veux quand même avoir besoin de te laisser. T'as besoin que l'auteur te mâche le travail, en fait. Non, qu'il finisse son histoire, en fait, tout simplement. J'ai besoin qu'il finisse son histoire, qu'il finisse son assiette, quoi. Il peut très bien finir son histoire, mais juste tu fais un thriller, tu me donnes la fin, après tu fais une fin ouverte, et après tu rentres chez toi. De se demander, d'essayer de comprendre. Mais non, mais c'est comprendre. Je suis pas en train de vous dire qu'un manga, une fin, doit résoudre absolument tous les mystères et qu'il laisse absolument aucun mystère. Je suis pas en train de vous dire ça. Bien sûr que c'est intéressant s'il laisse des portes ouvertes et certains mystères, mais il y a quand même des axes importants qui doivent être conclus. Ou alors révélés à la fin, ou conclus. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Et je trouve que, par exemple, si on prend le cas de White Moon, il y a des grands axes qui ne sont pas conclus, et même, des fois, tu penses qu'il est conclu, et au dernier chapitre, en fait, il dit « Ah, en fait, non, peut-être pas ». Et au bout d'un moment, moi, je trouve que c'est... Trop bien. Ok, bah, c'est ok. Mais justement, ça te fait réfléchir sur tous les éléments que t'as, en fait, ils te font ça va faire réfléchir à le vendre ou pas. Non, quelle honte. Quelle indignité. Ouais, Urasawa, on est ensemble. Ouais. Non, je rigole. Bon, de toute façon, après, ça, c'est un débat, c'est intéressant. Mais ouais, c'est pour ça que je voulais les Venkas comme ça, sur des thèmes. Ouais, comme ça, on débat au lieu de faire des tops et tout. C'est bien, comme ça, on débat.
Pas d'accord. Je suis Après, sur tout seul What Moon, ça. on est quand même plus proche du polar noir que vraiment du thriller, je trouve. Oui, mais il y a une enquête, il y Et a un puis, truc, il y a t'as des tellement un mystères. mélange justement de fantastique et tu sais jamais où t'en es en fait, que les réponses, c'est à toi aussi de les chercher, de te bouger un peu le cul. Hein, Mais pour que tu aies des réponses, il te faut des éléments. C'est-à-dire que si demain on te fait un Mais justement, énoncé les dans. éléments, ils sont. Mais Mais non, le truc, je mais pense si que t'as pas demain. compris, c'est que les éléments, ils sont disséminés ça et Oui, mais là pas assez. pour que t'aies suffisamment d'éléments pour te poser des Il n'y en a pas questions suffisamment. et envisager des réponses. Mais ça veut pas dire Non, mais si qu'il demain est tu as un pas là intitulé de à te maths, mâcher tu le passes ton travail bac en de fait. maths. Tu passes ton bac de maths, on te Mm. fait un intitulé Mais avec ça des n'a rien questions, à tu dois voir. répondre, et on te supprime un calcul. Bah, tu peux plus dans l'énoncé. Bah, tu peux plus faire. Bah, si, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. C'est-à-dire que si on te veut donner des pistes pour réfléchir, Mais il faut quand même qu'on te donne tous les éléments pour que tu puisses réfléchir de ton bah côté. non, Par pas exemple, forcément parce que mais non, mais Monster, c'est une fin ouverte. Et pourtant, Warzaway, il te le, donne les éléments. le but du neuf, c'est pas forcément. Il donne des éléments Non, mais Monster, c'est une fin ouverte ou pas? pour trouver la fin à laquelle il a pensé, mais au pire, si tu trouves toi une fin qui te convient, si tu as des explications qui te conviennent, est-ce que c'est pas ça le plus important au Bah oui, mais elles final? me conviennent pas dans Wetmout, je suis en train de vous dire. Oui, bah justement, parce que t'as pas réfléchi, je pense. Wow, 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 ça c'est personnel, ça un débat. Non, mais regarde, Monster, c'est une fin ouverte ou pas? Je sais pas, j'ai pas fini Monster. Ah bah ouais, mais aussi, je parle avec des Aïe, neurones, aïe. moi. J'ai pas lu Monster. Tu vois pourquoi il aime pas Urasawa? Il a pas lu Franchement, il a pas fini ah, mais je une des parle avec des gens, meilleures ils et il sont a à pas lu Monster plus aussi. tôt. Je parle avec qui, moi? Ouais, bon, bref, de toute façon, je pense qu'on a eu un débat intéressant, vivant, j'ai envie de vous dire, et ça, c'est beau. Du coup, de toute façon, on sera pas d'accord sur ça, mais voilà, c'est team fin ouverte, voilà, c'est personnel, j'ai envie de vous dire. On passe. En vrai, les deux dernières questions, elles sont un peu liées, mais c'est assez rapide en soi, je pense qu'on peut finir sur ça. C'est. Vas-y. Justement, puisqu'on parlait des trucs objectifs ou pas dans les éléments qui nous font apprécier un manga ou pas, est-ce que vous avez des mangas que vous trouvez nuls, que vous aimez pas, mais que vous savez qu'ils sont bien objectivement, tu vois. C'est-à-dire que tu sais que le manga est très bien objectivement, mais toi, il te touche pas particulièrement. Et inversement, est-ce que t'as un manga que toi, t'adores, mais tu sais qu'il est nul, tu vois. Tu sais que le manga est pas fou, que objectivement, les qualités sont pas trop là, mais toi, bah, t'aimes bien, parce qu'il te touche dans l'univers, dans le style, dans... Vous avez compris, quoi. C'est pas mal comme deux questions, non? J'ai travaillé, là. Non? Ah Bah, ouais, tiens, si. Moi je réfléchis, mais oui. bah, dernièrement, mon gars qui m'a pas trop plu, enfin, si, j'ai vraiment bien aimé le dernier tiers, le gros tiers, mais bah, c'est Ascension en fait. Je veux dire, Ouais, ouais. je trouve les personnages assez, Ah, pas mal. assez insipides, ils sont pas touchants, tu ressens rien, tu ressens pas grand chose vis-à-vis d'eux, à part quand tu arrives sur le dernier tiers où là, je trouve que tu commences à ressentir, je commence à ressentir quelque chose. Pour eux, sinon, bah, ouais, il y a plusieurs personnages qui sont amenés, mais qui au final ont un rôle, ils servent quasiment à rien. Tu te demandes pourquoi ils sont venus là. Mais à côté, t'as des vraies qualités graphiques. T'as un protagoniste aussi principal qui est intéressant et qui est original par rapport à ce qui se fait habituellement, parce qu'un personnage qui est à la limite de l'autisme, sans vouloir dénigrer que ce soit, mais je veux dire qui est un peu tout seul dans son monde, qui arrive pas à parler, à s'ouvrir aux autres. On n'est pas très loin d'une forme d'autisme en fait. Et je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, mais qui a bien du mal à Enfin, lui encore ça va, c'est pas le pire, mais déjà quand t'as du mal un peu à t'attacher au personnage principal, un minimum en tout cas, pour que c'est compliqué quoi. Donc ouais, Ascension, Ok, c'est loin ouais, d'être un mauvais Ascension, manga, très loin, mais c'est un classique, mais toi, il t'a pas particulièrement touché, quoi. Tu sais que c'est bien, mais toi, t'as pas parlé, quoi. Et Gaku, t'aurais un manga dans ce style-là? Tu sais c'est bien, mais toi, tu l'as pas aimé, alors que tout le monde, enfin, dit que c'est un banger, un chef-d'œuvre. Bah en vrai, si tu suis ouais, tous les gros Neketsu en vrai, quasiment. Ouais. Il y en a plein que j'ai pas lu forcément parce que ça a commencé à me saouler, mais je sais pas, je cherche un titre en particulier, mais là de tête, si, je vois c'est qu'il y a plein de gens qui disent que Naruto Shippuden c'est vachement bien, mais moi j'ai pas du tout aimé. Bah après, c'est pas mal critiqué quand même, donc ça va. C'est vrai. Bah Bleach c'est pareil, ouais. Non, mais un manga que tu sais qu'il est bien, mais toi, tu l'as pas aimé, quoi. Il doit en avoir. Je suis en train de checker vite fait dans ma collection si j'ai quelque chose Ouais, moi comme aussi, ça, je sais parce pas que là trop, en de vrai, je tête, réfléchis, mais. ouais, c'est pas simple. Ah, j'essaie, hein, je vous mets en Je sais difficulté, qu'il y j'ai a envie de vous dire. Je sais il y a quelques temps, j'ai lu les 10 tomes des 7 ninjas des fous par l'auteur de Shigori. Et je sais il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir aimé. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pas du tout accroché.
Donc Ok. je trouve que le mec dessine super bien, que c'est assez impressionnant, mais ça a l'air, je pense que c'est bien, tu vois, mais j'ai vraiment pas apprécié, j'ai pas du tout accroché à ma lecture. Donc c'est peut-être, ouais, peut-être l'exemple que j'ai là, récent en tout cas. Même si je Ok. sais que c'est pas très mainstream, mais Ben ouais, je vois. Bah moi l'exemple qui me vient en tête en vrai c'est ça va être Junji Ito en vrai, avec Gyo notamment. J'avoue que ah, j'ai j'y ai posé pas cette pensé, question, j'y mais ai pas ouais, c'est le pensé. seul truc qui me vient en tête, tu vois. Moi j'ai pas trop aimé. Enfin c'est soi-disant le maître de l'horreur, mais je trouve que moi je suis pas sensible à ça. En tout cas à partir de Gyo. Après je sais qu'il y a d'autres bangers que je devrais lire, mais tu sais ça m'a rebuté de fou de. En fait c'est parce que je trouve que même si on peut dire qu'il y en a d'autres qui sont mieux en termes de d'histoire et tout ça, mais en fait tu vois à travers Gyo quand même la manière de raconter de l'auteur, la manière du dénouement justement quand on parle de fin avec des dénouements, même le côté horrifique et la manière dont il crée les personnages. Quand tu parlais de relations entre les personnages, je trouve que Ouais. dans Gyo, elles sont catastrophiques, genre les relations, le couple, le truc, ah putain, c'était. Ok. En fait, ils sont J'ai tellement pas pas encore attachants lu J.O. Je l'ai, il est que sur En j'étais fait, en Steam, j'ai mode. pas encore lu. Enfin, j'étais tellement pas. Je sais pas, rien que le couple, moi, quand. Bon, je vais pas spoil, mais tu vois, j'étais pas attaché, quoi. Tu vois, ils peuvent leur arriver bah, ce en qui fait, leur arrive, ça m'a touchera pas, quoi. Ok, le ouais. truc avec Ito, c'est que il est pas là pour vraiment te faire t'attacher au personnage. Pour le coup, c'est Oui, mais si je m'attache pas au dans, personnage, s'il meurt, ça va pas me non, mais toucher. en fait, dans Gyo, il faut le prendre comme un nanar, en fait. C'est un truc, ça commence avec Ah, un ok, truc je un vois, peu ouais. pompon, avec des espèces avec des poissons qui marchent avec des espèces de pattes d'araignée. Et puis ça devient de plus en plus important. Et après, ça verse dans l'espèce de gore, Ouais, mais le un gore, même peu, le gore. le truc Enfin, vraiment crado, tu vois. Donc, il y a un côté Crado. un peu régressif, un peu fun, je trouve, dans Gyo. Euh, Ouais, mais ça va pas au bout des choses non plus. Parce que tu vois, par exemple, Manga Badass, il parle de ouais, Junjito, on peut en mettre de l'horreur, alors je dirais pas horreur. Mais tu sais, genre, rien que la banane dans la chenille, moi, elle m'a plus choqué que n'importe quel truc d'Angyo, tu vois. Ouais. Donc, la vérité, c'est Je vois que l'idée. même quand il va dans les trucs de folie où tu me dis c'est un truc fun, j'ai envie de te dire que même Desco va plus loin, limite. Enfin, Bah j'abuse, ouais, hein. c'est ça, Mais même Defco, qui est c'est censé être l'idée. dans le fun, ça va plus loin. Donc en fait, Junjito, il est dans un entre-deux, surtout. Entre-deux dans l'horreur, entre-deux dans le fun, entre-deux dans le gore, entre-deux dans la bonne histoire. Ouais, c'est Bon, pas non, mais un full horreur. il est fade, quoi, il est gris. Non, mais en fait, Ito, on aime ou on n'aime pas, mais ce que les gens apprécient en général, c'est sa capacité à te faire passer en une page d'un truc lambda à une scène horrifique assez marquante, parce qu'il dessine bien, quoi, le Ouais. bougre quand même. Ouais, Donc ouais. il a quand même des belles, il y a quand même des belles idées d'horreur, je veux dire, quand tu lis bah, la représentation justement au moment de ce qui arrive aux humains. C'est fait un peu pour te dégoûter, tu vois, pour te provoquer ce sentiment de dégoût. Alors après, on y est sensible ou pas. Moi, Guillaume, je l'ai vraiment pris comme un truc complet, comme un truc fun et Ah, un tu peu l'as lu, con et ouais. régressif. Vraiment le nanar par excellence, tu vois. Donc moi, j'ai bien aimé. C'est même d'ailleurs peut-être celui que j'ai préféré de Ito. Oh. Euh, Ok. Ouais. Et du coup, mais Et est-ce que. vous en avez lu beaucoup de Ito? Non, non, moi j'ai lu que ça et j'ai j'ai lu, j'ai- j'ai tellement pas aimé que je veux plus. Je suis bah, j'ai lu réticent de fou. Spiral, j'ai lu la Ouais, moitié de Tomie, ouais. les chefs-d'œuvre tome 1. Ça Sensor qui ouais, est ça doit être nul, pas mal quand enfin même. vraiment pas bien. Sensor, aucun intérêt. Après Spiral, oui, je pense que c'est effectivement probablement son meilleur. Il y a des vraies bonnes idées d'horreur, mais moi ce qui m'a un peu lassé, c'est je trouvais trop long. Voilà. Ok. Ok. J'ai lu Tomie il y a pas longtemps, j'ai pas du tout. J'ai rarement autant galéré à lire un tome. J'avais pas envie de le lire, quoi. J'avais pas envie d'avancer tellement ça me saoulait. Ça m'a pas. C'est bien dessiné, les mises en scène sont vachement impressionnantes, mais j'y ai pas trouvé d'intérêt. Ça m'a pas. Je sais pas pourquoi ça m'a pas touché du tout. J'ai pas trop. Du coup, depuis, j'ai pas eu envie de lire autre chose de Ito, alors que j'ai Ouais, des pareil. tomes de lui à lire, tu vois. Mais Non, moi j'ai pas acheté. Plus ça augmente les prix là. ouais, Je vais manquer ouais, dessous, les Ito ils ouais. augmentent. Je vais acheter Liar's Game et Coq de combat. Mais par contre, pour faire l'inverse de cette question, ouais, Trivom. Je disais, je pense que juste sur Ito, il y a aussi le fait que ça a été mis en avant comme limite comme un dieu et que du coup, tu as des attentes énormes et que forcément, Oui, oui, quand le tu as des titre de attentes maître tellement de énormes, tu l'horreur, finis déçu aussi. Bah ouais. ouais, surcoté, hein. Alors que à chaque fois que Euh, j'ai ouvert un titre de Oumez, je l'ai déglingué dans la foulée, quoi. On m'a pas du tout fait ça avec Ito. du coup, il y a la deuxième phase de cette question. Est-ce que vous avez un manga que vous avez beaucoup aimé, mais vous savez que c'est pas fou? Bah moi, ça a été cité dans le chat, mais moi c'est Demon Slayer, hein. Je sais que c'est un shonen très classique, c'est pas fou,
c'est voilà, des personnages C'est quand même classiques, une histoire vachement classique, des bien, combats, tout ça. Demon Slayer. Bah, ouais, c'est ce que je dis, c'est que. Mais c'est un shonen classique. Si tu me parles de shonen classique, c'est voilà, c'est un truc de Ouais, mais là, samouraï avec des méchants et là, tout. tu demandais, est-ce que Et tu sais qu'il y a un truc, c'est vraiment, non, c'est un truc qui est pas fou dans l'opinion terrible, voire générale. mauvais. Ah, ok, Bah ouais. oui. Ouais. Mais si je demande à plein de Parce gens, que ils moi, vont je dire que c'est trouve un que shonen classique qui est pas c'est fou. Hein. extrêmement efficace, extrêmement bien fait, Demon Slayer. C'est pas Ouais, mais révolutionnaire, ça c'est sûr, mais ça, Ça a des défauts aussi, hein, Demon Slayer. ouais, Moi, bah, j'aime comme bien, hein, tout, mais enfin, c'est pas du tout, je trouve pas du tout que c'est mauvais, quoi, tu vois, comme manga. Au contraire. ah, mais je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre, tu vois, dans ce côté où tu sais que c'est pas excellent, c'est classique. Enfin, c'est une recette classique, Ouais. Demon Slayer. Il y a pas dans les combats, dans Ouais, le ouais. ce côté-là. Et justement, moi, je suis plus trop shonen neketsu de base, mais j'aime bien en lire quelques-uns. Et celui-ci, bah ouais, j'ai bien kiffé les 23 tomes. C'était classique, mais efficace. Du coup, c'est vrai. Du coup, vous en avez? bon, j'en ai un paquet en vrai. Hein. Bon, un, tu sais, comme ça, histoire, parce que là, on. Bah, après, moi, c'est un truc pour lequel j'ai un peu déjà une affection parce que j'ai adoré quand j'étais ado, c'est Samurai Deeper Kyo. Donc même Faut maintenant, j'ai obligé. encore une affection vis-à-vis du bouquin, alors c'est quand même C'est vraiment bien de pas la fou, merde. quoi. C'est vrai, c'est très moyen, quoi, Samurai Deeper Kyo. Dans les gros shonen, après, sinon, j'aime bien un peu toutes les rom-coms à la con, j'avoue que ça me fait marrer. Donc, Comme quoi, un exemple? non, mais après, c'est pas forcément un truc qui sont sortis en France, mais tu vois, genre vraiment des rom-coms de merde. Moi, ça m'amuse. J'ai lu même, c'est pas vraiment de la rom-com, mais je me suis marré comme un con devant Monster Musume. Enfin, tu vois, aussi en Ouais, ok, ecchi. ouais. Ça, c'est bien de la merde aussi, mais ça m'amuse. Après, là, dans les bonnes rom-com, j'avais lu Komi-san, tu vois, mais mais en 10 fois moins bien, tu vois. Moi, ça m'amuse. Oh, c'est marrant, c'est cool Des quand même. conneries. Non, mais Comme... Komi-san, c'est bien. Hein. Je Ouais, trouve que c'est vraiment un bon manga, mais genre, t'imagines, tu prends ça, mais tu prends la version low cost, quoi. ouais, ok. Bah, Monster Musume, c'est bien de la merde, ça, je te l'accorde. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un tome, mais ça me fait rire, tu vois. C'est Ouais, ouais. c'est les plaisirs coupables, tu vois. Ou bah, genre, Nagatoro, c'est pas terrible, mais ça me fait marrer, tu vois. Ah ouais, pareil, ça, moi, j'aime pas du tout non plus, ça a l'air trop nul. J'ai lu que le début, vas-y. Mais je comprends que ça puisse faire marrer, ouais. Et du coup, Gaku, toi, est-ce que t'en aurais un? J'en ai quelques-uns, mais je pensais surtout à... Bon, c'est pas très connu, mais je pensais à Wolf Guy, Ah Ah ouais, je oui, vois, du je vois. qui est même auteur que Akumetsu. Gakumetsu, ouais, c'est ça. J'ai Le pas mec lu. qui a fait Akumetsu et qui a été édité chez Tonkam en 12 tomes. Et c'est pas foufou en termes de scénario, ouais. C'est même... Il y a même un peu de ecchi déplacé, mais c'est de l'action, c'est ultra sanglant et j'ai beaucoup aimé ce manga alors que il y a des passages où c'est un peu de la merde, ouais. Triple as Bula Prime. Ouais. Non, parce qu'en fait, je regardais, je réfléchissais et tout ça. Après, il y a peut-être. Après, Dead Mount Display, je sais que c'est pas fou, mais moi, j'aime beaucoup Dead Mount Display, mais c'est pas Ah, très je connais connu pas non du tout. plus. Je Si connais que c'est de nom. Kiun. En survival, ça, non? Ouais. Non, c'est un peu un isekai inverse. Enfin, c'est un mec d'un monde de magie qui se retrouve dans le corps d'un mec sur Terre. Enfin, c'est pas fou, vraiment, mais moi, j'aime bien. J'ai lu les 9 tomes et je prends les tomes quand ils sortent. Et il y a un peu de mystère, justement, il y a un peu thriller d'enquête. Mais j'espère qu'on aura une réponse, quoi, tu vois, contrairement à d'autres thrillers. J'espère qu'on aura une réponse. Non, mais plus sérieusement, ouais, tu vois, c'est pas fou, mais Denmark Display, moi j'aime bien, je lis mes tomes, tout ça. Il avait fait Red Raven avant. Red Raven, c'est un shonen pareil, qui est peut-être pas fou, mais moi que j'aime beaucoup aussi. Ouais, je connais pas. Ouais, ça c'est un peu de. Voilà quoi. C'est pas fou, mais ça fait partie de mes lectures que j'aime bien. Bon, du coup, on a fait les 8 questions. C'était pas mal, non, les 8 questions, non? Sur ça, Ouais, ouais, c'était cool. on a fait un peu le tour, Ouais, tout ça, on a carrément, ouais. parlé. On a pu débattre, tout ça, c'était Ouais, il cool. cherche une de plus, Anazoran. Ouais, carrément. On passe à la dernière rubrique, la reco du viewer. Donc on accueille Galère Vermin. Ça va, Galère? Salut, salut. Déjà, bonjour à tous. Bonsoir, Vous bonsoir. m'entendez bien? Yo, Ça yo. va? Galère Vermin, qui est un Ouais, jeu de mots entre Valère Germain et. et Non, ouais, c'est excellent, ça. C'est excellent. Donc, Non, en vrai, je l'ai volé sur un supporter quand j'étais allé au stade une fois. Il avait Gaillard vraiment dans le dos. au Vélodrome. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Donc, supporter de l'OM. Et allez, l'OM. Non, je rigole. Allez, là. Ouais, du coup, je voulais dire. Bon, tu passes pour nous faire une petite reco, tu vois, en vite fait. Ouais. Si t'as une reco manga à nous faire pour finir ce 24, j'ai envie de te dire. L'idée du manga que je vais présenter là, en vrai, c'est par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure sur ce que tu aimais dans les mangas. Notamment le fait qu'il n'y en avait pas assez qui parlait d'histoire avec un tueur à la fin et on cherche qui c'est, etc. Mm. Un peu à la Erased. Ouais. Je voulais parler du bateau de Thésée.
J'en ai déjà Ouais. parlé, il me semble, 2-3 fois. Mais tu l'as jamais lu. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont pas lu. Mm. En vrai, c'est un manga où c'est un jeune homme qui a quoi, une trentaine d'années, qui vient d'avoir son fils, etc. Et qui vit une vie normale. En vrai, c'est juste qu'il a une identité un peu cachée. Il la révèle pas trop à tout le monde. En fait, c'est parce que son père est en prison pour meurtre, on va dire, à Oh, grande échelle. à grande échelle. Euh, Ok. ouais, carrément. Ok, ok. N'en dis Non, pas non, mais plus. en gros, meurtre d'enfants Ah, dans Je une dis école pas, quoi. primaire. on finit bien le 24, c'est bien, merci. Hein. Ouais. Enfants Et et adultes. en fait, le père clame son innocence. Et donc son fils, qui toute sa vie en fait a vécu avec un père en prison, le croit pas trop jusqu'au jour où en fait, en revenant dans son village natal, il revient dans le passé. Donc vraiment comme Erased, mais en un peu plus long du coup. Et donc on suit un peu l'histoire, de son point de vue en étant enfant. Oh non, pardon, je dis n'importe quoi. En étant lui-même T'inquiète, t'inquiète. justement, en justement cachant son identité que c'est le fils, de son père, qu'il voit 20 ans plus tôt. Je sais pas si j'explique bien, mais Ouais, j'ai capté, en en tout gros, il cas, revient dans le passé, Ouais, il c'est voit l'idée. son père dans le C'est passé, l'idée. et il lui dit pas que c'est son fils dans exactement, le passé, quoi. Ouais. Ouais, exactement. parce Et qu'en donc fait, il y a différents il revient Ouais. exactement 6 mois avant l'incident Mm. qu'il l'a mis exactement. en prison. Et contrairement à dans Erased, où dans Erased, il retourne dans son corps d'enfant, là, en fait, il Ouais, est dans voilà, son corps d'adulte à voyager Voilà, dans le c'est ça. passé. C'est Ok, ça. c'est ça, ouais. en fait, c'est en parlant d'Irès, j'ai dit qu'il était revenu dans son corps d'enfant, mais non. Justement, la différence, c'est que lui, il reste dans son corps d'adulte. Et donc voilà, moi je trouve que c'est super, super bien. Enfin, franchement, c'est très dynamique. C'est pas très long, c'est 10 tomes. Chez Ça a Vega, fini c'est ça? c'est ça, ouais. Yes. Ça a fini Ça. d'être édité il y a quoi? Il y 8 a euros le tome. 7 mois, il y a peut-être un an ou un truc comme ça, entre 6 mois Même et un pas an, un ça y est. an, ouais. C'est du Et même franchement, auteur que les enfants d'Hippocrate, d'ailleurs. exactement, Yep. ouais. Donc c'est de Et je trouve que c'est dynamique. Toshiya Higashimoto. Voilà, j'ai trouvé. Ça doit être ça. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, histoire C'est vrai d'être que c'était complet, une quoi. bonne lecture. Moi, j'ai bien aimé aussi le bateau de Thésée. J'avais adoré Erased et j'ai beaucoup aimé le bateau de Thésée. Là, du coup, vous avez Ouais. lu, Ouais, vous Ouais, moi, j'ai tout ouais, acheté, j'ai c'est tout le lu. manga. Ouais. Ah, Et j'avais même justement, les en vrai, c'est premiers rare. tomes de Vega avant qu'ils ne se fusionnent avec Vega Dupuis, du coup. Ok. Tu veux dire Après, ils quoi, ont changé les Galère? jaquettes. Non, je disais que justement, en vrai, c'est rare les mangas comme ça, un peu, on cherche qui est le meurtrier, etc. Et à la fin, il te le dit, ou c'est comme White Moon, ils vont pas te dire, ils vont te dire c'est de la fumée et tu te débrouilles Ah, tout seul. Non, c'est là, c'est. triche, hein. C'est pour les relancer, c'est pour ça. Ouais, Ouais. Ok, mais à la fin, sait, on te le dit quand même. on sait qui. Ah, ok. Ouais. Vous, du coup, Trivium et Gakko, vous validez. Moi, j'ai pas lu encore. Donc, Ouais, non, c'est cool comme manga. Ouais, c'est une bonne c'est très reco. cool. Ouais. En plus, C'est c'est vrai très que ça très fait cool. 10 Ouais. tomes, c'est fini, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que c'est ultra accessible comme manga. Ouais, clairement. Vraiment, tout le monde peut le lire, quoi. Il n'y a pas de restriction d'âge ou de préférence. Ça peut plaire à tout le monde. Ça, c'est plutôt cool. Ok, ok. Bah, c'est une bonne reco, Galère, vraiment, GG, pour ton passage, Ouais, premier passage. et je vais faire une mini reco, T'inquiète, t'inquiète, ouais. mais vraiment, c'est très rapide. C'est juste pour encore parler du style, parce que j'adore aussi le style de manga où il y a un meurtrier, on cherche qui c'est, etc. Et je conseille The Killer Inside. C'est un petit peu plus long en termes de tomes. Je crois qu'il y en a. Du coup, il y en a que 11. Je crois qu'il y a le 11e qui va bientôt sortir. Enfin, c'est le dernier qui va sortir. Ouais, mais, Et ouais, c'est fini en 11 tomes. là, ça revient pas dans le passé, etc. Là, c'est ça. Là, on est plus sur la psychose des personnages que. Ouais, on est plus exactement. On est plus sur un manga psychologique slash justement recherche de faire un thriller. Mm. Et pareil. Enfin, moi, j'ai adoré personnellement. Beaucoup de Enfin, retours j'adore la fin. positifs sur cette série d'ailleurs, ouais. Ouais. Et je trouve les dessins très efficaces. Je trouve ça très efficace. J'adore les covers des mangas. Et notamment la dernière que j'ai déjà vue, enfin, j'ai vu qu'elle est sortie au Japon, et qui pour moi, je pense représente la fin que j'attends. Mais voilà, c'était juste une mini reco, je vais pas trop en parler pour pas Ah pour pas trop ouais, déborder, ok. mais Bah, on voilà, va dire, si ouais. vous aimez ce Ok, style-là, cool. je vous conseille, de lire ces 2 mangas. Ouais, voilà, tu nous as fait 2 petites recos, le bateau de Thésée. Et c'est bien, 2 séries finies, 11 tomes, 10 tomes, assez courts, si Alors ça The vous Killer intéresse, les thrillers, ouais, ouais. ça The Killer Inside, c'est pas encore enfin le Non, tome Ouais, ouais, 11, mais il est fini au Japon, genre, mais du coup, c'est bientôt. ouais, c'est ça. Le 11e tome, je pense qu'il doit arriver d'ici quelques mois, quoi. Ça veut dire, le temps que tu Ouais, commences. et en vrai, pour The Killer Inside,
je conseille d'attendre que le dernier tome sorte pour tout lire d'un Ouais. coup, que le temps d'édition entre chacun des tomes est atrocement long. Ouais, et assez long apparemment, ouais. T'as bien 6 mois Et il y a de... ouais, c'est ça, il y a tellement de détails, enfin, vu qu'il y a des retours un petit peu dans le passé et cetera ou du changement de personnage, heu, bah, en fait, faut tout reprendre si tu pas lu depuis un moment donc Ouais. Ouais. Pareil pour Gannibal, effectivement. Bah, en tout cas, merci Galère Vermin. C'était pas mal, tu bah, vois, avec plaisir, lourd. Deux très belles recos. Et c'était avec lourd. plaisir. Ouais, Bah, clairement. merci les Bien gars Merci de ton et passage. bah, merci les gars et je vous souhaite une bonne T'as soirée. bien aimé le Vencast? Ouais, franchement super cool, franchement super Et ma cool, blague sur le dynamique. perroquet? Sur le hara, ouais, Sur le petit hara là. ouais les gars, Eh, sinon merci Est-ce que pour, tu veux pour Ah, acheter ok. KJ à 10 balles? T'as pas répondu, Galère Vermin. Pas. non, Je crois qu'il veut éviter de te blesser. Ah, mais non, mais justement, moi je trouve que le fait que tu fasses des blagues, en vrai, ça enlève un petit peu le sérieux, mais genre, je veux dire d'une manière assez positive, t'inquiète. en tout cas, non, plus sérieusement, merci, c'était cool. Bon le reco, c'est bien exprimé, tout ça, c'était lourd. Ouais, j'ai un petit peu bégayé au début, mais Non, mais ça va, c'était cool. Ouais, non. Assez rapide, tout ça, efficace, tu connais. C'est pas comme Galère bon, bah, Vermin merci. dans la surface. Merci à toi. Exactement, merci. Vas-y, Allez les gars, bonne soirée. bonne soirée. Ouais, toi Salut. aussi. Ciao. Ciao. Allez hop, je le supprime du Vencast. Le rôle. Non, plus sérieusement, bah en vrai c'était cool cette petite séquence de la reco du viewer. J'espère qu'on vous avez kiffé et qu'on le refera. En vrai, c'est 5 minutes à la fin. Ça peut être intéressant et c'était des bonnes recos. Moi je les ai pas lus, mais vous avez lu le bateau Thésée, donc vous avez plutôt apprécié. Est-ce que on a quelque chose à rajouter sur ce Vencast, Trivium Gaku? Bah écoutez, non, Non, pas pas spécialement. trop. À part que tu devrais relire White Moon et Ikaru no Go pour changer ton avis sur la fin, qui est désastreux. Mais je Mais le sinon, lirai d'ici 10 ans. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Et je vois, ok. Je pensais à un de tes derniers reels où tu parles de Coco. Ouais. Tu T'as vu, on disais fait la propagande Coco ici. T'as vu ou pas? ouais, c'est bien, ouais. Mais du coup, tu disais que dans le reel, que c'était terminé en 29 tomes. Ouais, je sais qu'il y a les spin-offs ouais. et tout. Bah, c'est pas des spin-offs, Ouais. hein, c'est la suite indirecte. Hein. C'est comme Ouais, si ouais, t'avais la Naruto, suite, Naruto Shippuden. C'est vraiment, t'as vraiment 3 parties de Coco. Écoutez, monsieur, vous verrez ça avec mes avocats, ok? Là, c'était sur Très le, bien. c'était sur le 24, quoi. Ok. Mais du coup, quand t'atteindras les 10 000 abonnés, je veux bien que tu fasses un mail à des maisons d'édition pour qu'ils rééditent Coco. Ah, si un jour je les atteins, abonnez-vous d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez kiffé cette petite formule du Vencast. En vrai, moi, j'ai bien aimé. Comme ça, c'est pareil, carrément. nos petites recos du jour. J'ai structuré, vous avez vu les petites 8 questions. Je pense qu'elles ont bien structuré le débat. On a été assez complet. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aimait pas. Voilà, on a cité des exemples. Il y a eu du débat aussi, et c'est ce que je voulais dans les Vencasts, c'est parce que des fois on fait des tops et tout. C'est intéressant ces moments de débat aussi, par exemple quand on n'est pas d'accord sur la fin, tout ça. Je trouve que ça peut faire le set du Vencast, tu vois, ça peut être intéressant. Et la petite reco du viewer pour finir, je pense qu'on a été complet, structuré et drôle, non? J'enlève le dernier point. Drôle. Et on est giga drôle. Okay. Effectivement. Donc bah voilà, j'espère que vous avez kiffé ce 4e épisode du Vencast. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de prochains thèmes ou voilà des idées pour améliorer le Vencast tout simplement. Je sais pas quand. Ah si, le prochain épisode normalement ce sera pour la rentrée 2023, mais après mes bilans, parce que je passe les bilans le 11, je raconte ma vie, et peut-être vers le 12 ou le 17, je ferai un Vencast avec des auteurs de bande dessinée pour parler de la création de bande dessinée, bon vous avez compris, et après on définira aussi les prochains thèmes pour d'autres Vencasts et d'autres aventures, enfin bref vous avez compris. N'hésitez pas aussi à follow la chaîne Twitch pour ne pas rater les Vencasts en direct, et puis j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, c'était cool, assez concis et précis. Ouais. Bref, bonne soirée à tous, bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios. Adios. Salut.